Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Merci beaucoup à tous. On ne va pas beaucoup aller loin. Je vais commencer par m'incliner. Je vais m'incliner sur la mémoire de Becky, notre soeur qui a été Tchakam. Je peux pas, il y a des mots qu'on ne peut pas dire pour qu'on ne coupe pas le direct. Qui a été, vous avez vu, qu'on a témé mardi. Nous avons vu sa vidéo, nous avons vu ses photos. Je ne vais pas le montrer par respect pour elle et sa famille. D'ailleurs, je ne fais jamais ce genre de choses. Donc, je voudrais ici m'incliner devant sa mémoire et présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants. Et je voudrais ici profiter pour lancer un appel. Lancer un appel à toutes nos sœurs qui vendent le piment en bain. Mes sœurs, soyez sages. Même à 40 ans, je ne vous dis pas si vendre le piment est bien ou pas. Ce n'est pas mon travail de vous dire ça. Mais je vous dis que il y a les formations ici en bain. On peut laver les assiettes, balayer le sol, garder les bébés et tout et tout. Vous pouvez aller faire ça. Il y a les âges aussi pour faire certains métiers quand même. Ça est devenu dangereux. On ne sait plus qui est qui ici dehors. Donc laissez-le dehors. Les histoires, parce qu'on m'a dit que beaucoup d'Engala, c'est pour le proving. Le proving. Allez faire les grandes tontines. Les tontines, comment une gars qui ne travaille pas va faire une tontine, par exemple, tous les dimanches, elle doit cotiser 1000 €. Tu vas faire ça comment? Moi là, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas la force. Donc, il faut que chacune, que mes soeurs laissent le dehors. Ce n'est plus facile. Il y a les formations. Ici, même à 50 ans, tu cherches une formation, tu peux trouver. Allez travailler, mes soeurs. Laissez la bordellerie. Ça ne peut pas, c'est dangereux. Les gens sont devenus ici, en bain. Laissez la bordellerie. Parce que ça devient trop dangereux. On ne peut pas être là que, oh, on a jeté l'autre à l'étage. Oh non, vos parents sont là-bas, ils savent que vous travaillez normalement en bain. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le travail en bain, il y a le travail en bain. Franchement, on n'est pas au pays. Il y a le travail en bain. Si quelqu'un veut travailler, c'est juste qu'il y a les travaux que personne ne veut faire. Les filles, laissez les affaires de cotisation. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans les cotisations qui vous mettent la pression, qui vous donnent les tensions. Tu ne peux pas être que tu ne travailles pas. Tu vas aller faire une cotisation de 10 000, 1000 francs, 1000 € par semaine ou 1000 €. Tu vas prendre l'argent où? Moi qui vous parle là, je suis en bain depuis, je vais à combien d'années? Mais je ne fais jamais, les histoires de cotisation, moi j'ai laissé. Ça te donne seulement les nerfs pour rien. Ça te met le stress pour rien. Vivez à votre niveau. Posez vos sacs ici où vous pouvez décocher. Il n'y a pas à faire de proving. Quand on est dans un bain, on est millionnaire, on est bien. Arrêtez ça, mes soeurs. Mais il y a quand même, on ne peut pas, il y a les âges. Même Zomombeng, je vous dis que, s'il y a quelqu'un qui a abordé dans le pays ici, c'est Zomombeng. Zomombeng a abordé dans le pays ici. Moi, je ne parle pas. La France, sûr qu'elle avait attaqué tout le monde en France. Elle a fini la France. Elle est venue prendre tous les paysans de la frontière suisse. Zomombeng a bien bordé dans le pays ici. Tous les paysans de la frontière suisse là, vers Belfort là, Zomombeng a attaqué tous les foyers. Donc elle a fouetté tous les foyers. Un. Mais elle a pris sa retraite. Zomombeng a pris sa retraite devant nous tous ici. Elle est là-bas à Luxembourg. Elle lave les chambres et tout et tout. Mais est-ce que je vais dire que c'est mauvais? S'il y a quelqu'un comme Zomombeng qui part en retraite pour la bordellerie, vous êtes l'équipe pour ne pas partir. Hein? Si Zomombeng a pris la retraite pour la bordellerie, pourquoi vous ne prenez pas? Donc vous allez passer le temps pour prouver ici que on vous voit dans les soirées faroter, oh je porte Dior, je porte ceci. Maman, mettez vos sacs où vous pouvez décocher. Ça suffit, laissez comme ça. On est fatigué de voir que demain, oh c'est elle qu'on a déjà arrêté. Demain, oh c'est elle qu'on a jeté par la fenêtre. Les gars, il n'y a pas de l'affaire de proving. Mettez vos sacs où vous pouvez. Moi là, quand j'ai l'argent, je bois le champagne. Quand je n'ai pas, je bois l'eau. Et ça ne me gêne pas. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Donc si Zomombeng a pris sa retraite sur la bordellerie, vous n'allez pas prendre la retraite. Mais les filles allaient travailler ici, donc c'est comment m'avez-vous? Vous venez en Europe là. Donc on va border toute la vie en bain. Non. La bordellerie a aussi même un moment, on s'arrête. On peut travailler. Allez travailler. Laissez ça. Vendre son corps n'est pas un don. Ce n'est pas normal. Vendre son corps, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail, les filles. Je suis désolé. Il y a le travail en bain.
aller nettoyer les routes, aller porter les papas dans les homes. Il y a le travail. C'est quoi? Gagnez vos vies normalement. C'est comment avez-vous que tous les jours on va être ici en pleurant? On voit comment? Parce que le piment peut même encore. Le piment, on a dit que le piment en France, il y a le piment de 20 €. Maman, tu vas écarter pour 20 €. Mais c'est comment avez-vous? 20 € ne paie même pas 4 billets d'avion, même dans les formules, je vois même dans les formules, c'est dans les 30 €. Donc, tu vas faire combien? Donc, tu vas faire 5 personnes pour avoir 100 €. 5, et puis les gens qui te payent des 20 €, c'est les gens qui ne se lavent pas, c'est les gens qui sentent, c'est tout ça là. Toujours pour le prouver. Disons, allez travailler les filles, laissez ça. C'est quoi? On peut pas venir ici pour ça, il y a le boulot. Allez travailler, ça suffit. Laissez-nous le bordel là, on est fatigué. Arrêtez de tirer les valises, allez travailler. Et même si vous le faites avec classe les filles. Même, je ne dis pas que vous devez, c'est le plus vieux métier du monde. Hein? On peut pas, même si vous le faites avec classe. Vous n'allez pas aller vendre le piment de 20 francs, non. Il faut vendre, quand tu vends le piment, tu dois vendre le piment à partir de 500 €. Oui. Tu pars dans les quartiers du 16e. Je crois que les grands quartiers en France, c'est les 16e, les machins. Les Cannes, vers là où, quand même là, il y a des gens qui peuvent même un jour changer ta vie. Hein? Mais tu peux vendre le piment de 20 francs avec quelqu'un qui a d'abord faim. Il arrive là-bas, il va discuter avec toi. Il dit que non, les gens qui payent souvent un peu là, maman, ils ont l'énergie. Hein. Il va arriver là-bas, si c'est 20 francs l'heure, il donne 20 francs, il veut rester 4 heures. Voilà vos problèmes qui ont commencé. Lui seul, il n'a pas l'argent, c'est lui seul qui a l'énergie. Pour ñorcer. Lui seul, l'argent, il n'a pas. Mais l'énergie qu'il y a dans le corps de l'enfant là, il n'y a pas. C'est lui seul qui a 20 € dans la poche. C'est lui seul qui veut ñorcer pour 4 heures. C'est comment? Tu te fâches, les problèmes commencent. Les problèmes commencent. C'est lui seul. Les gens qui n'ont pas l'argent, ils ont une énergie. Mon frère, le gars a 20 francs. Les derniers 20 francs qu'il a plié. Quand il entre, il déplie ça. Tu vois, il passe sortir ça sur les chaussettes qu'il n'a pas lavé depuis. Il déplie ça, un genre. Il te donne ça comme ça là. Maf, quand il monte, hein, tu dis que non, l'heure il a passé. Il dit que, hey, pardon, il veut continuer. Il a l'énergie, non? C'est 20 francs. C'est 20 francs. Il veut bien travailler, ça. C'est quoi ça? Non, les filles, allez travailler. C'est fini. La borderie ne peut plus en bain. Vous avez compris avec quoi? On est fatigué. On veut. Il a le style de deuil qui est indigne. Qu'on amène ton corps, ta famille a même honte de dire que tu es deuil. C'est le genre de deuil que on t'enterre sans bruit. On ne fait pas tout le bruit. C'est le genre de deuil que quand on arrive, on chuchote, marque. Elle est morte de quoi? C'est le soir à la veillée. Les gens sont assis. Elle est morte de quoi? Tu n'as pas appris. Elle venait sur Cameroun se vanter. Elle est partie vendre le piment. Ça a cuit là-bas. Elles vont venir ici se vanter devant nous. C'est là-bas. Elles vendent le piment. C'est le piment. Quand tu vois tout l'argent là, c'est le piment. C'est la qualité de deuil qu'on chuchote seulement. Ça fait honte. Non, les filles, laissons la honte comme ça. On ne peut pas tout être dans les journaux, maman, c'est quand même grave. Que chacun aille travailler. Allez laver les assiettes, on s'en fout. Je vous dis, si quelqu'un ne veut pas avoir le courage, regardez Nzomombeng. Moi, je la cite comme exemple. Nzomombeng a fait la bordellerie jusqu'à 53 ans. À 54 ans, elle a dit que c'est bon, ça va. Sûr que, je vous ai dit, Nzomombeng a fait tout le tour. La frontière suisse, c'était son terrain. Elle a fait tous les ménages. Ça veut dire que même quand quelqu'un passait, elle connaissait déjà la personne. C'est bon, ça va. Elle a dit que, hey, si ma dernière veut rester ici, on devait dire que je cherche quoi? Pour 50, 40 €. Bon, les vieux Suisses la paient même encore bien. Mais si Nzomombeng a pu laisser tout ça pour aller travailler, on a vu Nzomombeng laver les chambres au Luxembourg. Mais je salue ça. Je salue ça. Donc que chacun aille travailler. Donc les filles, vraiment, on ne veut plus ce genre de nouvelles. C'est pas joli. Vraiment que, laissez le prouver. Laissez les cotisations qui vous mettent les pressions, que vous entrez dans les cotisations, 1000 francs par semaine. Laissez, venez, que chacun accroche son sac. On est venu ici en détail. Il n'y a pas un billet d'avion doublé. Mettez vos sacs où vous pouvez. N'allez plus vendre le pépé juste pour le prouver, juste pour avoir. Les grosses maisons que vous construisez au Cameroun, vous n'habitez jamais. Tu finis de te battre ici, de te vendre ici. Tu pars, tu construis des grosses villas, c'est ta famille qui profite. Tu ne profites même pas. Tu te sacrifies ici pour rien. Tu t'amuses même quand tu dis que tu rentres occuper ta maison. On te t'aimait là-bas encore. C'est quoi? Donc, laissez tout ça. Les filles, allez travailler. Moi, je vous dis toujours que je peux prouver les sources de mes revenus. Moi, je suis venu ici, je suis allé à l'école. Hein.
j'ai fini, je travaille. Toujours. Maman, je m'amuse dans mon travail. Je me lève le matin, au boulot. Donc, que chacun aille au travail. Donc, les filles, laissez que ça s'arrête comme ça. On est fatigué. Ça, c'est le style que quand tu deuilles, même ton deuil est un genre. C'est-à-dire que même parler, hey! On arrive même au pays, même tes temps dit, hey! On va parler, Est-ce qu'on fait le deuil? On fait le bruit dans la catégorie de deuil? Non. On a seulement honte. C'est une honte. Je suis désolé. C'est le style de deuil qu'on souffle seulement. Que tu avais entendu ça. Oh, pardon. Vraiment. Non. Les immeubles, tout ça, là, c'est les affaires de la terre. Vous vivez ici. Vivez vos vies ici, à votre niveau. Tout ce que vous investissez au Cameroun, peut-être vous n'allez même pas voir ça. Donc, ça ne sert à rien de vous décarcasser ici pour le prouver. Laissez tout ça. Faites... comment on dit? Laissez tout ça. Allez travailler normalement. Faites du boulot. Si vous avez même 45 ans, cherchez à vous former. Il y a des formations un peu partout. Je compte sur vous. C'était ce que je voulais dire. Et que notre soeur repose en paix. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un ici en bain. Voilà. Donc, je préfère vous dire ça. Donc, moi, je ne sais pas comment le témoignage va se passer pendant le deuil là, mais ça va être un peu compliqué. Parce que faire le témoignage dans ce genre de deuil, c'est un peu compliqué. Donc, vraiment, mes chers sœurs, vendre le piment n'est pas une fin en soi. Il y a des moments, la vie, quand on voit une situation, on doit tirer des leçons. Si vous êtes encore dehors en train de faire le piment, réfléchissez à ce que vous allez faire. Commencez à voir si vous pouvez faire une formation, si vous pouvez vous recycler quelque part, mais commencez quelque part, n'ayez pas honte. Recommencez. C'est le conseil que je voulais donner en passant. Deuxième des choses, nous allons parler, vous vous rappelez que j'ai parlé de l'histoire de Happy Defoulan ici. Nous avons parlé. On a dit, oh la baronne, l'affaire si est compliquée, l'affaire si est mystique, c'est sûr que, J'ai commencé à dire que oui, il y a le cœur dedans. Il y a le cœur dedans. Mais, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose dedans? Le côté obscur du showbiz. Parce que dans le showbiz, tu dois choisir. Moi, je dis toujours aux jeunes là que pratiquer n'est pas signe de succès. Non. Même si le succès, c'est toujours éphémère. Nous, on est dans ce métier-là, ça fait 25 ans que j'encadre les artistes. Si moi-même là, je touchais, j'allais déjà être loin des puits. Parce que moi, c'est un hobby pour moi. Le côté musical, c'est un hobby pour moi. J'ai un travail, c'est ça qui me nourrit. C'est mon travail de chaque jour qui me nourrit et nourrit ma famille. La musique, encadrer les artistes, c'est comme quelqu'un joue au football, machin, quelqu'un a hobby de hand. C'est une passion. Donc ça ne me commande pas. Nous allons appeler un ami, quelqu'un qui vivait avec Happy. Son ami. J'ai causé avec lui et je voulais savoir ce qui se passe réellement. Nous n'allons pas trop discuter parce que je lui ai dit, toi tu vivais avec Happy. Qu'est-ce qui se passe exactement? Toi c'est qui? Bonjour. On t'entend pas. Bonjour. Il faut mettre ton micro là-bas. Je n'entends pas. Allô? Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Parle fort. Comment ça va? On t'entend pas. Hein? Parle bien. Oui, ça va un peu. Ok. Je voulais vous rappeler que ce jeune-ci, vous vous rappelez quand j'ai fait... Non, vas-y. Quand j'avais fait le direct avec Happy Defoulan pour faire la quête, c'était ce gars qui était à côté de lui. Et moi, j'ai voulu savoir, puisqu'il vivait avec lui, il dormait avec lui, qu'est-ce qui se passe réellement? Comment tu t'appelles? Ricardo. Ricardo. Depuis quand tu connais Happy? Depuis beaucoup d'années déjà. Ok, depuis beaucoup d'années. Avant et après, avant et pendant son succès. Avant et pendant son succès. Oui. Ok, on va aller aux questions les plus simples. Est-ce que Happy fume le ndopa? Attends, qu'est-ce que Happy prend comme drogue, sincèrement? Toi qui le connais. Est-ce que tu... Je vais d'abord te poser une question. Est-ce que tu vivais avec lui dans la même maison?
Et on vivait dans la même maison, donc je connais comment il se lève, je connais comment il dormait, je connais ce qu'il mangeait parce que c'est moi qui faisais même ses repas. C'est toi qui faisais ses repas? En fait. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons vu la vidéo de Happy où il est presque comme un fou. Première question, qu'est-ce que Happy fumait exactement? Bon, en réalité, parce que moi, je sais pas pourquoi ça me servit de mentir. Ouais. Happy, avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait déjà d'abord. Avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait déjà d'abord. Il fumait quoi? Il fumait quoi? Avant qu'il ne connaisse le succès, il fumait quoi? Il fumait la beuh. Il fumait quoi? Il fumait la beuh. La beuh, ça veut dire c'est le banga, non? Oui. La beuh, c'est le banga. Non, je ne sais pas. La beuh, c'est le banga, non? Oui. Ah, d'accord, ok. Et est-ce que toi-même, tu fumais aussi le banga? On ne peut pas me cacher ma main, parce que sans ça, il se cacher. Oui. Toi-même, tu fumais. Toi-même, tu fumais. Donc, si que je ne fume pas, ça ne vaut pas la peine, en fait, de rentrer dans le direct pour dire que je vais aider mon ami, parce que ça ne sert à rien de se cacher là maintenant, il n'y a rien qu'on va cacher. Donc toi-même aussi, tu fumais. Donc, quand Happy a eu le succès, il fumait la beuh, c'est ça? Oui. Ok, toi aussi, tu fumais, c'est ça? D'accord. Mais, qu'est-ce qui se passe exactement au vu de sa situation? Toi qui vivais avec lui, toi qui se réveillais avec lui, toi qui préparais, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie au point où l'enfant est presque fou en ce moment? Bon, en réalité, là déjà, je suis entièrement épuisé, je suis à bout, même je suis perdu, parce qu'à chaque fois que je regarde certaines choses sur la toile, ça me met hors de moi. Surtout ceux qui parlent sans rien connaître, tous ceux qui parlent sans avoir rien vu, sans avoir de preuves. En fait, ceux qui parlent juste pour le buzz, pour se créer du buzz là, en fait, ça me choque. Ça me choque. Ah, puis c'est quelqu'un, déjà d'abord de nature, il est d'abord impulsif. D'abord de nature, il est impulsif, d'abord. Il est d'abord impulsif. Et tout ça, on a pu le supporter quand même. Il y a eu quand même des vrais qui ont pu le supporter malgré tout ce qu'il a pu faire. Il n'est pas pouvoir contrôler son impulsif. Il était tellement impulsif en fait. Comme je dis, HP c'est la drogue qui le détruit comme ça, et tout. Bon, je pensais au début que peut-être c'était aussi la drogue, mais à la fin j'ai compris que c'est pas la drogue parce que il ne réfléchit même pas comme quelqu'un qui est addict à la drogue en fait. Beaucoup de gens m'ont dit que c'est la drogue, mais ce n'est pas seulement la drogue, parce qu'on a tout fait. Et lui-même, il est conscient. Il a voulu plusieurs fois aller même dans un centre de détention pour se faire des statistiques venant d'abord de lui-même avant qu'on ne prenne les engagements. D'accord. En plus de la beuh, est-ce qu'il a pris autre chose? C'est-à-dire qu'il prenait la beuh, c'est clair, on ne dit pas. Mais est-ce qu'en dehors de ça, tu prenais autre chose que la beuh? Il a fumé autre chose que la beuh, mais c'était pas pour longtemps. Et puis, ça n'a pas eu d'effet, en fait, secondaire dans lui, parce que lui, il a décidé d'arrêter. D'accord. Il avait fumé quoi? Il fumait quoi? Et il a fumé combien de temps, toi qui vivais avec lui? Allô? Bon, on t'entend pas. Arrête de trop bouger. Reste sur place, c'est mieux. Oui, tu disais quoi? Oui, il fumait ce qu'on appelle le crack pendant pas 6 mois. Ah, il a fumé le crack pendant 6 mois, c'est ça? Après, il a arrêté, en fait. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, il a fumé le crack 6 mois, mais après, il a arrêté, c'est ça? Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait pour arrêter? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, on t'entend pas, hein? Des fois, il se mettait à dépenser des argents, il se mettait à dépenser même des fois l'argent même. Il va nous être utile, en fait, parce que moi, pas. Alors, on t'entend pas, hein? On t'entend pas. Alors, reste un peu sur place, comme ça on va t'entendre. Maintenant, on t'entend, oui, vas-y. Tu disais? Oui, des fois, il épuisait même l'argent qu'on a peut-être eu, un bonus qu'on a eu à une prestation qui pourra nous aider même durant le long de la semaine. Avant d'aller checker la carte pour récupérer de l'argent. Ça finissait, il faisait des conneries avec, en fait. Et la drogue, là, ça lui prenait de l'argent. D'accord, c'est pour ça qu'il a décidé d'arrêter. Comme ça. Oui, il a décidé d'arrêter.
D'accord. Tout s'est remis sur pied, à la normale. D'accord. Bon, il y a un moment où il allait en... C'est vrai qu'il avait d'abord ses problèmes. Hein. Il avait quel problème? Il avait d'abord ses problèmes de cœur. Donc un homme amoureux, vous connaissez ce que c'est qu'un homme amoureux. Oui. Un homme amoureux est capable de tout en fait. Quand il veut conquérir sa concubine. On a supporté ça, malgré qu'il faisait rentrer ses problèmes de couple dans le travail, on a pu supporter, il faisait des caprices, des conneries. Il y avait des moments où nous sommes même assis comme ça, il casse des choses, même seulement pas. Parce que sa copine là seulement dit que c'est fini entre toi et moi. Il fait des délits, il casse des choses. En fait, il se comportait plus bien, en fait. Ça nous énervait aussi, on lui faisait des reproches là-dessus. Quand il finit de faire comme ça, après ça, il demande les excuses. Bon, il n'était pas bon. Il n'avait même pas l'air de quelqu'un qui délie, en fait. D'accord. C'était sa façon d'exprimer sa colère. D'accord. Je vais te poser la question. Au niveau de l'argent, est-ce que Happy a gagné de l'argent? Si, Happy a gagné beaucoup d'argent. Et qui gérait son argent? Lui-même déjà d'abord gérait son argent. Lui-même déjà d'abord gérait son argent. Et puis les rentrées de son argent, sa famille était au courant, plus particulièrement sa mère et ses oncles étaient au courant des transactions. Comment ça? Sa mère et ses oncles étaient au courant comment de ces transactions financières? Comment ça? On ne faisait pas, diplomate ne faisait pas de ça pour éviter certains trucs comme ce qui est en train d'arriver aujourd'hui là, où ils redisent qu'ils n'ont même pas vu, ou est-ce qu'ils n'ont même pas vu les polices d'argent là passer, ils n'ont même pas vu aujourd'hui, ils renient tout. Et tu avais prévu tout ça. Que voilà, quand je fais telle chose, j'avise d'abord à ton parent que c'est comme si c'est comme ça. Sa mère elle-même d'abord même, sa mère elle-même, elle allait juste à vouloir contrôler le compte bancaire de son fils, en disant que... Mais qui contrôlait le compte bancaire de Happy? Lui-même, il contrôlait son compte bancaire. Le diplomate allait juste faire les versements d'argent. Quand il faisait les versements d'argent, il envoyait les captures, recevait les messages Uber à des versements de son argent. Bon, maintenant, c'est lui-même qui retirait son argent. C'est lui qui savait comment il gérait, en fait. Parce qu'il y avait les sommes où on était au courant, il y avait les sommes qui nous cachaient, il y avait les transactions qui nous cachaient, même qui faisait, en fait. Bon. Avec sa famille. Il y avait les transactions qui nous cachaient. D'accord. On découvrait après. D'accord. Mais, et toi, comment s'est passée la transaction? Pourquoi il n'a plus d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout l'argent qu'il a gagné s'est évaporisé comme ça? Ah mais, c'est de là où tout a même alors commencé. Parce que là, il faut poser réellement la question là à sa mère, à son oncle. Et je vais bien me prononcer parce que je n'ai pas peur. Ils savent que je dis la vérité. Parce qu'entrer dans les détails, ça sera trop long. Mais ils savent que je dis la vérité. Donc, il y a Laurent, il y a sa mère, Tanti Julie. Les deux là, il faut les poser la question. Faut les poser la question. Parce que où elle épuise d'abord nos dernières aides, c'est où elle va acheter le deuxième terrain de Happy. Parce qu'il y a un terrain qu'on avait donné à Balafon Music Award en 2021. Elle a acheté un deuxième terrain à soi parce qu'on avait au projet on appelle ça comment là? De faire dans l'agriculture. Donc, on avait un projet de mettre 1 hectare d'ananas. D'ananas sur pied, en fait. Il fallait un terrain, on a acheté le terrain là à soi. Il y a un terrain, c'est un terrain même encore qui a encore une tête là-dessus. Il y a encore une tête. Et c'est sa mère qui s'est portée garant d'acheter le terrain. Mais avoir la somme dite et l'argent qui a été dépensé, ça ne coïncide même pas. Donc tu comprends qu'il y a eu une mafia à l'intérieur. Et aujourd'hui, après, on a encore les prix du terrain qui est ici à Kala. Donc Happy avait acheté le terrain à soi et à... Tout un grand... Donc... il a un terrain ici à Douala. Elle a fait beaucoup de grammes même pour qu'on lui donne le terrain qui est ici à Douala. Mais Monsieur Zeu qui est le producteur et le manager de Scanner Neville. Qui est le manager de Scanner Neville. C'est lui qui détient tous les papiers là parce qu'elle est venue jusqu'à créer une guerre malentendu. Les problèmes, le jour où elle arrive là. Parce qu'il y a un temps, Monsieur Lucien nous logeait quand on était à Douala, on vivait chez lui. On était sur tutelle. Sa mère a tout fait. H.P. avait même fui sa mère parce qu'en réalité, il disait qu'elle en tuait déjà. Elle avait à trop poser du temps, en fait. Il a essayé de fuir un peu pour essayer de prendre un peu d'air, changer un peu d'aspect. Mais attends, il fuyait sa mère, pourquoi? Est-ce qu'on peut fuir sa mère? Voilà. C'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'un enfant fuit sa mère? La question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'un enfant fuit sa mère? Parce qu'aujourd'hui, quand je la vois même pleurer devant la toile, ça me fait même pas mal. Ça me fait pas mal. Au contraire, j'ai encore dans mon cœur. Parce que ce qu'elle fait là, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Pourquoi? Je n'ai pas peur de mentionner son nom. Si je dis c'est une hypocrite. Une hypocrite. Aujourd'hui, ça va donner ici. Quand ça va donner ici, elle sera là. Demain, ça ne donne pas. Elle n'est pas là où ça mange. Elle n'est pas où ça mange. Il suffit seulement, tu proposes seulement un petit truc qu'elle est capable de te vendre son fils sans connaître qu'elle est en train de te vendre son enfant. Il y a des choses que quand je reste comme ça m'énerve. On accuse les gens pour rien, pour rien.
où le siège qui se trouve, même qui se trouve comme ça, c'est toujours de leur faute. C'est toujours de leur faute. Il avait les gens bien autour de lui qui savaient le recadrer. Quand il est en train de faire une erreur, non? On sait qu'on doit faire, on sait comment on doit le prendre, on sait comment on doit le punir. Et il a des on vivait normalement. Normalement. Ta mère est venue entrer dans son business. Et on avait averti que la famille que tu fais entrer dans ton business va tout détruire. Ils ont vu qu'on était les blocages pour eux. Ils ont tout fait pour nous enlever. Ils ont tout fait pour nous enlever. Un travail qu'on a fait un seul jour. Un seul jour. Avec son hypocrite d'oncle là, Laurent, avec son hypocrite d'oncle là. Comme aujourd'hui, il n'avait plus rien. Il fallait aussi qu'il détruise aussi son neveu. Et il a réussi à faire son travail. Mais c'est une minable somme qu'il a signé. Mais je te pose, oui, je vais te poser une question. Est-ce que Happy avait déjà suivi un traitement? Comment ça s'est passé? Parce que tu dis qu'il voulait sortir du cure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il avait suivi d'abord un traitement. Bon, ce qui se passe, c'est quoi? Oui. Tellement que moi, particulièrement moi, d'abord, ça me dérangeait déjà d'abord du fait que il est toujours fâché, il est toujours fâché. Il y avait des moments où je partais avec sa copine, dire à sa copine que merde, attends un peu. Parle à ton mec, car quand vous avez un problème de couple, essayez d'arranger, évite aussi de le. Tu connais qu'il est tellement impulsif. Il suffit seulement d'un petit truc comme ça, là, il va s'acharner sur tout le monde, et puis va nous mettre mal à l'aise à la maison, mettre ça dans le business, et il nous empêche même, même les questions, même, on lui propose des émissions, il ne parle pas chanter, ils font eux-mêmes l'argent, même, ils ne parlent pas chanter. Ils ne parlent pas chanter. Jusqu'à ce qu'on essaye un peu de l'apaiser le cœur, on essaye de faire certains pour qu'elle puisse avec le film qui parle de chanter. Il a déjà pris les prestations, il refuse de chanter. Il refuse d'aller chanter. Bon, on a commencé à voir que bon, on me dit quoi, le gars. Il n'avait pas les délits, il n'avait pas les dégâts, il faisait tout ça exprès. Bon, sa mère a vu les actes qu'elle posait d'abord. Et son fils connaissant, parce que son fils, il a toujours ça, c'est que maman, tout pour la. Tu aimes trop l'argent, tu vas me vendre même pour l'argent sans connaître que tu es en train de me vendre pour l'argent. Tu vas me vendre sans connaître que tu es en train de me vendre pour de l'argent. Elle a commencé à avoir des moments comme ça, il est en train de voir la télé, casse la télé parce qu'il est dans les miens, il est en train de causer avec sa. Oui, c'est ce que je dis que, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si on va parler de tout, on va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, comment il a fait pour se retrouver en cure de désintoxication? Voilà. Un jour, donc, alors, il avait pris une pension, d'aller déjà d'abord à l'hôpital lui-même. Il avait d'abord déjà l'intention d'aller à l'hôpital lui-même. C'est une chose qu'on avait pu. On a dit, ah, c'est bien. Il déjà exécute aussi Attends un peu, je vais te... Parce que ça se coupe, il faut parler. Vas-y. Vas-y. On avait vu un médecin. On avait vu un médecin. Il était venu avec les produits de la désintox. Il nous a donné, bon, on a bu, et puis bon. Lui a dit qu'il veut partir à l'hôpital un peu aussi, voilà, on le lave le poumon, non. Donc c'était pas genre comme s'il délirait, ou donc c'était de son plaisir, un peu comme quelqu'un dit que bon, je fume déjà beaucoup, et il faut que je lave un peu mes poumons. Ou un peu. C'était ça. On avait parlé de ça avec Diplôme en virgule. Diplôme a dit ok. Dans les blagues aussi, on avait prévu faire ça dans 2 semaines. Mais sa mère avait déjà des manigances. Ce n'est pas seulement ça qu'elle mijotait derrière, mais il y avait autre chose. Elle cherchait comment est-ce qu'elle va faire pour avoir de l'argent derrière tout ça. Un beau jour, un bon matin, on est sorti d'une prestation, on était rentré à 3 h du matin. On est resté jusqu'à 5 h, 6 h. Le sommeil nous a pris vers 6 h du matin. On voit des gens débarquer, des hommes en tenue qui débarquent. Avec sa mère, une de ses tantes qui est inspecteur de police, au 7e, au commissariat 7e de Foulane. Ils ont débarqué. Ils sont venus le prendre en Oura, en disant qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on est intervenant en disant que non, c'est pas comme ça, même si vous l'amenez à l'hôpital, c'est pas dans la brutalité, il faisait qu'il criait, lâchez-moi, je ne suis pas fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis, tu fais quoi comme ça? Non, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, mettez-le les menottes. Mettez-le les menottes. On l'a même tapé pour l'amener à l'hôpital. Mais on est resté, on se pose des questions, on ne fait rien dire. On a essayé de tout faire, non? On n'a pas compris. On disait donc, bon, ok, comme il est en train d'aller à l'hôpital, il va rentrer le soir, bon, ça va passer, non? Il est arrivé à Jamou. Et déjà, quand tu arrives dans un centre psychiatrique, avec les réactions que... En fait, les réactions, non. Les réactions que tu dis là-bas prouvent que tu es déjà fou. Ces réactions prouvaient qu'il était fou. En se justifiant, il essaie de se justifier qu'il n'est pas fou et tout, et tout, et tout. La première des choses qu'ils vont faire, c'est l'injecter d'abord. On a injecté un sérum de malade. À quelqu'un qui n'est pas malade, on a injecté le sérum là.
le sérum là a commencé à agir parce que dans les remèdes de la désintox, même pour celui qui ne suit pas une cure de désintox, il connaît quand même ce qu'on peut donner à quelqu'un, ce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Parce que dans les remèdes de la désintox, on te met le tramadol, on te met le diazépam, on te met ces trucs de somnifères, des trucs qui n'ont même pas de sens. Et tout ça encore, c'était des remèdes incomplets parce qu'on avait donné, moi t'avais envoyé 300 000 à sa mère. 300 000, et 300 000 là, elle a 40 000 francs ou 50 000 francs. Pour acheter des petits trucs comme les chewing-gums, les trucs pour coller et tout, c'est ça seulement qu'on a acheté. On n'a pas fini de suivre le traitement. Ça a joué dans lui, les remèdes des fous là, en fait. C'est comme un petit. Ça a commencé à jouer dans lui. On se rend compte qu'on va au studio, il veut poser, il veut faire une prise de voix, la langue cale. Comment ça fait comme un bec, la langue cale. Des fois, il te dit que son cerveau est vide. Il te fait pas de ces choses, quand tu restes comme ça, il te met même à pleurer. Après, subitement, il commence à grelotter, il fait comme quelqu'un qui, je sais pas. Mais qui délie déjà. D'accord. Bon, donc ça veut dire que le premier traitement n'a pas été fait dans les normes, c'est ça? Ça n'a pas été fait dans les normes parce que celui qui se rend compte que ça n'a pas été fait dans les normes, c'est son oncle Zame. Quand on prend la notice là, c'était toute une page. Ah, donc on vous a fait une notice, on allait donner à l'oncle qui a regardé ce qu'on lui avait injecté, c'est ça? Oui, il manquait beaucoup de choses encore, parce que c'était même plus la désintox simple. Ok. Ça, c'est pour les gens qui fallait faire la remise de cerveau. Donc, au lieu qu'on lui fasse la désintox, on lui a plutôt fait la remise de cerveau. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait des moments où il disait que son cerveau est vide. On arrive au studio, la langue calme. Japi est témoin, le pique-niqueur. Donc peut-être on s'est trompé au niveau du traitement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Au lieu de regarder de le désintoxiquer, on a plutôt donné les médicaments des fous pour essayer qu'il soit plus calme, c'est ça? C'est ça exactement. Oh là 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 là. C'est le sérum là qui a agi dans lui comme ça là. Parce que quand il y a les manques de certains produits, parce que ça coûte tellement cher. Ça coûte tellement cher. Et le papier des médicaments là, vous aviez donné ça à qui dans sa famille? C'est à Zame. Ah, Zame. Donc vous êtes parti donner la notice à Zame. On l'avait appelé. En ce moment, on était à Oja. Il est venu. Quand lui, il a lu la notice. Ma mère, il y a ces choses dans la notice là que quand toi tu vois, tu sens réellement que ça c'est pour un fou. On te dit, des fois tu peux devenir sourd. Si c'est que le traitement n'est pas complet, tu deviens sourd. Des fois, tu ne vois pas. Des fois, tu te lèves et tu as les maux de tête jusqu'à ce que tu te sens. Il y a de ces trucs dans... C'est tellement long. D'accord. C'était comme un parchemin, en fait. La notice était comme un parchemin. C'est tellement long. Il fallait payer tout. Donc, vous avez versé combien? Donc, au lieu de la désintox, ils ont plutôt donné les remèdes des fous. Et c'est ça qui a tchakala un peu plus son cerveau. C'est ça, parce qu'il n'était pas d'abord malade. Il n'était pas malade. Il n'était pas malade. Ok. Parce qu'il y a des moments où... Moi, je vais vous dire, attends, avant que tu ne continues, moi, je vais vous dire, c'est le problème des hôpitaux au Cameroun. Tu passes souvent juste pour un mal de tête. On te met d'abord la perfusion avant de savoir ce que tu as. Ce que ce gars dit est très pertinent. On prend le monsieur, on prend l'enfant, parce que il prend le cœur, on l'amène, on injecte tout, avant de vérifier si ça passe ou ça ne passe pas. C'est logique. Et ça te rend encore plus zinzin. Effectivement. Il faut voir là où il y a le problème. Vous êtes seulement là, vous tournez autour du pot. Il faut qu'on voie ce qui s'est passé. Ça part de là, tous ces problèmes de trucs. Le monsieur n'était pas fou. C'est vrai, il prenait la drogue. Mais quand on passe à désintoxiquer, est-ce qu'il était fou? On lui donne les remèdes des fous. C'est normal qu'il soit plus fou. C'est normal qu'il soit tout plus fou. C'est normal. Ok. Bon, je vais te poser une deuxième question. Et puis, son oncle, quand vous lui avez remis le truc pour les médicaments, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il manquait certains médicaments. Certains médicaments dont on n'a pas tout acheté. Et ce qu'il allait acheter, c'est quoi? Il a acheté des trucs qu'on colle là. J'oublie seulement le nom de ça. Donc vous avez acheté d'autres choses qu'on colle pour essayer de l'aider? On a acheté une boîte de chewing-gum, on a acheté certains trucs qu'on colle. C'est tout. Maintenant, il y a les remèdes maintenant qu'on donnait à Jamon là. J'avais essayé un seul. Moi-même, j'ai compris que ça, ce n'est pas pour quelqu'un qui veut se faire désintoxiquer. Attends, tu avais essayé le remède de Happy toi-même? Oui, un seul diazapam. On appelle ça comment le diazapam. Tu avais essayé le diazapam, hein? Et ça fait comment, papa? Oui. Non, j'étais mal à l'aise, c'était pas la blague. J'étais très mal à l'aise. Je me souviens encore du jour. C'est le jour où on est venu présenter son nouveau producteur là. Il y avait un match de 2-0 au stade de la FECAFOOT à Oja là-bas. On était avec les Tito et tout, on avait laissé sa mère à la maison.
D'accord. J'ai essayé un seul, j'étais très mal à l'aise. Même te coucher, tu ne peux pas te coucher. Tu prends une bouteille, tu ne peux pas, tu es mal à l'aise. Ton esprit seulement, c'est comme si ça va absolument. D'accord. Et puis le jour là, je ne fais pas de ça que tu connais même ce que tu buvais. C'est quand je l'ai fait asseoir un jour, je lui ai montré les remèdes qu'il buvait. Il a dit à sa mère qu'il ne boit plus ça. Oh. Sa mère a commencé à dire qu'ils vont te décourager et tout comme ça, et tout comme ça. Nous, on sait encore, si on a dit qu'il ne doit plus boire ça, quand tu dis. Ça, ce ne sont pas les remèdes de la désintox. Vous connaissez quoi? C'est le médecin qui a prescrit et tout comme ça. Quel médecin qui a prescrit ça? Un médecin où tu pars, on t'injecte directement. C'est quel genre d'hôpital? C'est on n'est même pas amené dans un centre psychiatrique où tu vas peut-être avoir peut-être quelqu'un qui va t'aider même au moins, ça refait même une remise de concept. Mais, et je te pose la question, quand on a pris appui de force, on l'a amené, là où on a donné tous les diazépams et tout, il a fait combien de jours, il a fait combien de temps là-bas? Il a d'abord fait 2 jours. D'abord, avant de revenir, je pense 2 jours, avant de revenir à la maison. D'accord. Je voulais aussi te poser une question. Sincèrement, tu vivais avec lui. Il faut qu'on soit clair. Est-ce que vous êtes déjà allé chez les marabouts? Parce que là même, en réalité, moi, des fois, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est seulement ça, est-ce que c'est seulement ça? Mon ami d'abord n'était pas compliqué. Il n'était pas compliqué. Tout ce qu'on raconte sur lui, qu'il a mis les mains dans les mauvaises choses, il est parti faire ci, il est parti faire ça, non. Des fois, tu peux avoir ton succès. Ce que les gens ne comprennent pas, mais tu peux avoir ton succès, ma mère. Donc, Happy n'était pas compliqué, il avait le succès, c'est ça? Oui, son succès vient de Dieu. Voilà, ok, vas-y. Tu peux avoir ton succès, mais les ennemis prient chaque jour pour que tu tombes. Ce sont les mêmes gens qui rient avec toi. Ce sont les mêmes gens qui rient avec toi. Surtout quand celui-là voit que lui, il est compliqué, quand tu n'es pas compliqué. Mais tu essaies, tu le dépasses. Tu le dépasses, il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que tu fais. Il faut qu'il sache où il va te coincer pour que tu tombes. Et quand tu tombes, il sera là pour lui te tendre la main d'hypocrite pour que tu le suives aussi. Oui, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes allé chez le marabout une fois avec Happy? Ma mère, là-bas même, ce n'est même pas à discuter. Parce que sa mère, là, c'est le genre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Sois clair. Vous êtes allé chez le marabout? Des choses comme ça. Il y a sa copine dont je ne vais pas mentionner le nom. C'est même si elle est invitée, mais je ne vais pas mentionner le nom. Elle, s'il va regarder le direct, elle peut se rappeler. Elle sait que ce que je dis, c'est la vérité. Il y a Bambino qui connaît. Il y a moi. Il y a même son chauffeur aussi qui est au courant, qui sait où on était parti le jour-là. Parce que nous avons accompagné Bolova. Sa copine voulait voir sa mère, en fait. Jean donnait les vivres à sa mère, non? Elle voulait donner les vivres à sa mère. Elle nous a d'abord trop déçus. Excuse-moi d'abord de mettre une virgule là-dessus. Non. Oui, elle vous a déçu pourquoi? Elle vous a déçu pourquoi? Il faut aller très clair. D'abord de mettre la virgule là-dessus. Parce qu'il y a des choses qu'on accuse les gens, mais on ne voit pas. Parce que si on entre dans les détails, ma mère, ça sera trop long. Mais je dis un jour que même si on me prend le nom, on me fait asseoir, je vais tout dire. Et ça veut que j'ai raison. Parce que moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. J'ai toute la vérité dans moi. Avec beaucoup de preuves. On arrive à Ibolova. Je me rends compte que l'argent que j'envoyais, parce que son fils me donnait l'argent, c'est moi qui faisais les transactions à sa mère. Les dépôts à sa mère, c'est moi qui les faisais. Attends, c'est toi qui prenais l'argent de Happy pour faire les transactions à sa mère, c'est ça? Oui, des fois même c'est moi, des fois quand il bloquait, même qu'il ne donne plus rien à sa mère, c'est moi qui disais que gars, essaye de gérer un peu pour le mois-ci. C'est vrai que tu l'as puni, mais gère quand même. C'est moi qui faisais les dépôts à sa mère, et elle sait bien ça. Ok, vous êtes arrivé à Ibolova, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés à Ibolova. L'argent même qu'on lui a donné, qu'elle disait qu'elle va chercher la maison à Ibolova, on se disait qu'elle était dans un appartement, quelle honte, elle nous a d'abord souillé. Elle nous a souillé d'abord, on arrive à Ibolova, sa mère dans une chambre. Attends, vous avez donné l'argent pour un appartement, mais c'était une chambre. Bon, c'est pas grave. Vous, non, c'est pas grave. Voilà. Tu as accusé les gens pour rien. On arrive à Ibolova. On a apporté les vivres à sa copine, a acheté beaucoup de vivres pour sa mère et tout. On était bien. Même comme sa mère était aussi hypocrite envers la fille, elle mangeait seulement l'argent de sa fille parce qu'elle c'est elle-même qui a causé même tout ça même. Qui est le genre de même là, c'est elle toujours. Elle prend l'argent à gauche, elle prend l'argent au Cameroun, elle prend l'argent en bec. Pour cogner les têtes des deux de ses copines. On a fini de faire ce qu'on avait à faire, on allait manger et tout. Après, elle met une virgule en disant, il faut que je t'amène chez un père, un tradit praticien ici à Iboa, qui va te faire le blindage. Blindage. Nous sommes allés dans une forêt, je me souviens encore bien de la... Il y avait qui? Il y avait sa copine, lui-même, moi, Bambino, et le chauffeur et sa propre mère. Nous sommes allés. On est allé, la maison du vieux père était en bordure de lac Soulou.
Mais il fallait encore monter. On a garé la voiture. Il y a un bordure de route. On est monté. Nous sommes arrivés. Chez lui, d'abord, il y avait les baobabs d'abord en désordre. Il y avait les baobabs, les géants baobabs. Donc tu comprends que ici, ce n'est pas quelque chose qui est simple. Nous sommes arrivés, la pluvie était dans une vieille maison. Une vieille maison. Nous sommes arrivés. C'est elle qui l'a appelé, elle lui a dit, voilà mon fils là, l'autre dont je t'avais parlé. Donc c'est quelque chose qu'elle avait déjà prémédité depuis. Elle avait fait ça depuis, elle avait prémédité ça depuis. Elle lui fait parler de ça et tout. Le vieux l'a dit qu'il va entrer avec Happy et sa mère. Nous, on va rester. Il a dit à Mamie que moi, il n'a même pas envie d'entrer. Mamie non plus. Sa copine a dit non plus, non, ne veut pas. Nos parents là-bas ne sont pas d'accord qu'on est venu faire le genre de choses ici. Parce que pour faire le genre de choses là, il faut d'abord demander la loi à ton parent si c'est réellement vrai qu'il faut te blinder. Mon parent aurait pu faire ça depuis. S'il fallait qu'on me fasse ça, mon parent aurait pu faire ça. Donc moi, il ne voit pas pourquoi il est venu faire le genre de choses ici. Elle est allée avec lui. Ils sont allés dans la maison d'abord. Après, entrer dans la maison, ils ont fait pratiquement 10 minutes dans la maison. On était en retrait, on faisait que pour aller en fait, on disait que genre de choses ici, mon frère. Ça, même certains jours, ça peut cuire. Après, d'avoir fini dans la maison, ils sont allés maintenant dans la forêt là. Ils ont fait pratiquement 45 minutes. Vous étiez où pendant que ça se passait? On était en retrait, on était placés devant la voiture. Parce qu'on les a vu seulement entrer et sortir. Donc sortir, entrer dans la maison, sortir pour entrer maintenant dans la forêt et sortir maintenant pour qu'on puisse partir. Elle est sortie avec 1 litre. 1 litre de médicaments dans une bouteille, c'était tout noir. Que c'est l'antipoison qu'on l'a donné. Et puis même sur le poignard, il ne peut pas mourir. Il va mourir, etc. Ah. Lui, il parlait ça, lui, il disait que c'est ce qu'on a seulement fait. Si c'est réellement ça, que c'est seulement ce qu'on a fait. Mais nous aussi, on disait seulement, ah, c'est ta mère. Parce qu'on lui a dit ceci, que c'est ton fils, il faut partir avec lui. C'est ton fils, pas avec ton fils. On a parlé, on s'est dit, ah, on est même arrivé aussi, Yaoundé, il a dit qu'il a commencé en fait à se vanter que je suis devenu, on appelle comment là. Donc, quand on peut prendre de côté, il est même pas devenu comme ça, il a commencé à bavarder, bon, en fait, on a passé la bidule là-dessus. Mais je me rends compte qu'un jour, il a toujours bu le poison quelque part comme ça. On a su que c'est le poison. Il avait bu le poison là où? Même ici à Douala, il a bu le poison dans un bar. On m'appelle, on me dit qu'HP a été empoisonné, il faut que c'est grave le sang. Il faut que c'est grave le sang. Oui. Il faut que c'est grave le sang. J'arrive, je lui dis, pour qu'est-ce qui ne va pas? En pleurant, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je vomis le sang, gars. Je vomis le sang, mon ventre retourne sur moi, je vomis le sang. Tu as mangé quoi? Il me dit, réfléchis ce qu'il a mangé. Il me dit que tel m'avait amené comme ça, là j'ai mangé, il m'a donné comme ça. Il dit d'abord que tu es parti d'abord dans une zone où tu sais d'abord que tu n'es pas bien accueilli, gars. Tu as mangé quoi? Il ne connaît plus ce qu'il a mangé. Et la semaine là, il m'avait donné les sortes. C'est comme si c'est pas un chien, c'est comme si c'est Dieu qui avait prévu qu'il me donne ça. Je lui ai donné les sortes la nuit là. Il a mangé avec l'huile rouge, il a mangé. Il a commencé à vomir, vomir des trucs qui avaient les poules. Il a vomi sans tache noire de sang, il a vomi. Le matin, j'ai dormi même en priant, seulement qu'il se lève seulement en bonne santé. Le matin, il s'est levé, il a fait ses derniers vomis. Il a vomi, il a fait les selles de sang. C'est comme ça que c'est passé. D'accord. Mais je vais te poser la question, en dehors de sa mère, est-ce qu'il y a une autre personne qui l'a amené chez les marabouts? Bon, en dehors de sa mère, bon, quelqu'un d'autre l'a pu amener chez les marabouts, mais maintenant ils allaient voir les marabouts eux-mêmes. Donc sa mère, en compagnie de Audrey Dash, c'est qui? On appelle le bras droit du producteur qu'on appelle Adji. Donc une ancienne amie à nous. Elle aussi qui blesse les temps avec l'artiste. Donc Audrey Dash amenait à picher les marabouts, c'est ça? Elle allait chez les marabouts, elle amenait sa mère chez les marabouts. Ok. Et qu'est-ce qui se passait? Ils sont partis là-bas, le marabout, il les a frappés. Il a fait comment? Le marabout est pas chez le marabout lui dit que il y a des gens qui contrôlent ton fils, ils ont donné le charme, c'est on mis les choses en bas de son lit. Donc Mamie a mis les choses en bas de son lit, moi j'ai le charme. Qui a mis les choses en bas du lit de Happy? Bambino, que lui il a mis les choses en bas du lit, avec qui on vivait, il a mis les choses en bas de son lit. Moi j'ai le charme pour le contrôler. Et typiquement il veut le banger dans la sorcellerie. C'est ce que le marabout lui a dit. Et le marabout lui a demandé de donner 60 000 francs. D'abord c'est elle-même qui me dit d'abord ça. Donc c'est Audrey qui te dit que le marabout a dit que il y a les choses en bas du lit de Happy, c'est ça? Oui. D'accord. Jusqu'à dire que la mère de Mamie, même c'est une sorcière. Le jour elle vient avec le repas qu'on n'a pas mangé, et le jour elle est venue avec le repas, elle a interdit qu'on mange, elle allait mettre tout ça en bas du lit. Pour accuser ma tante de sorcière. D'accord. Donc c'est Audrey Dash amenait à picher les marabouts.
Sa mère, la mère de Happy chez les marabouts, c'est elle qui l'amenait. Donc, elle n'amenait pas Happy, elle amenait la mère de Happy. Oui, le jour où il a appris réellement la vérité, hein, c'était un soir, c'est là où on se gâte même avec sa mère. C'était un soir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de temps. On a parlé de ça, on a répété à Tanti Julie, parce qu'il y avait 500 000 que le diplomate devait envoyer, l'argent de la distribution, oui. On avait commencé à faire des plans sur ça. Il disait que chez a ses plans sur ça. Tanti Julie a vu qu'elle ne va rien avoir dans l'argent. Tu vois un peu? Elle dit que jamais, vous n'allez pas recevoir l'argent là, jamais. D'abord, Happy doit avoir changé le producteur, il doit avoir changé de manager. Tu vois, n'est plus son manager. Happy a dit jamais, je ne changerai jamais de manager. Parce qu'avec diplôme, je me sens bien. Je ne veux pas qu'on m'amène les Wishman et tout qu'on sort. C'est ce qu'il a dit à sa mère le soir là. Et comme nous on a l'habitude de rire, alors comme on parle pas de rire, un qui est toujours en train de rire, Bambi s'est énervé sa mère. Elle a commencé à faire de ça un scandale. On a donc reproché certaines choses. Bambi s'est fâché en disant que tu vois d'abord ce que tu as d'abord monté comme coup. Avec au gré d'âge, pour aller voir les marabouts et tout qu'on sort. Ah, je suis en train de manger la soupe d'arachide que sa mère avait préparée. Il dit que je répète encore bien. Et puis pour me cacher certaines choses, elle a suivi le truc là en boucle, que ma mère allait voir les marabouts et tout et tout et tout. Mais aujourd'hui, je vais maintenant bien suivre ça parce que je suis fatigué de ce qu'elle manigance derrière avec les autres. Dites-moi. Comme ça qu'on explique. Elle redit encore la vérité que non, ce n'est pas moi, c'est Audrey qui m'avait amené, je voulais seulement partir. Tu vois un peu quand une mère se sent un peu injouée, il faut qu'elle parte toujours voir. Il faut même il faut qu'elle aille même mettre la main dans la société pour son fils, elle va aller mettre. C'est ce qu'elle dit à son fils. Son fils est en train de manger, il a pris le plat de nourriture, il a versé ça sur sa mère. D'accord. Il ne faut pas avoir les marabouts pour moi. Ça je vais... le soir là. Oui. A gâté le soir là encore, il a su encore la vérité. Et lui-même, il est conscient. Il a su encore la vérité. Il s'est levé le soir là. Pour qu'on puisse calmer ses noms, on a appelé une amie, elle est venue le prendre, elle l'a amené quelque part où il allait se balader. D'accord. Et je vais te poser une question. Pourquoi tu fais toutes ces déclarations? Pourquoi tu es sorti? Parce que depuis un certain temps, il y a des choses qui se mettent. Parce que en fait, j'étais contacté parce que j'ai vu ta sortie sur ta page Facebook où tu parlais de maraboutage quand vous avez amené en forêt et tout et tout. C'est pour ça que je t'ai contacté. Pourquoi tu es sorti pour parler de ça? Parce que depuis que je vois certaines choses, on a essayé d'amener HP plusieurs fois en désintox, comme on prétend dire qu'on amène en désintox. Si réellement on dépensait l'argent qu'il fallait pour la désintox, tu vois un peu, on a essayé de tout faire. Parce qu'à chaque fois qu'il a même été en désintox, c'est ma mère, je te manque pas. Sa famille me prend déjà comme, je sais pas, le mauvais esprit. J'essaie de tout faire pour que ça ne soit jamais couvert, que les gens qui peuvent réellement l'aider viennent l'aider. Je contacte toujours les gens en bandit. Allez, il est là-bas à telle position, il faut l'aider comme ça, comme ça, comme ça. On achète des habits, on achète de quoi manger et tout. Ça même a insisté parce qu'on achète même à Jamou, qu'on le met des chiens comme un animal, comme un chien. Elle a payé 4 000, 5 000 francs. Le gars qui a même payé 5 000 francs pour qu'on le mette des chiens, a fui avec l'argent. Il a fui avec l'argent. Plusieurs fois, elle a fait des trucs comme ça. Bon, il y a des choses quand ils se lèvent, ils racontent sur les réseaux, ils disent qu'ils ont besoin d'aide et tout et tout. Est-ce que, oh, moi je vais te dire, est-ce que ce que tu dis est vrai? Parce que tu sais qu'on peut te porter plainte pour tout ce que tu as dit tout à l'heure là. Maman, moi, parce que je ne peux pas me lever pour venir raconter des conneries sur les réseaux. Je me lève pas pour raconter des conneries, parce qu'il y a les témoins. Je ne vais pas mentionner le nom des témoins, mais les témoins seront là le jour où ils vont douter. D'accord. Ça veut dire que si on te porte plainte, tu peux prouver tout ce que tu es en train de dire. Je réponds. Et je vais répondre. J'ai toujours répondu présent. Même la première fois, ils ont fait ça. On a répondu présent, non, tu es au courant. Ils nous ont amené jusqu'au CED, on a répondu présent. À la fin, c'est lui qui avait honte. Même comme il a essayé de falsifier encore certaines preuves. Ok. Mais si on est tranquille, ma mère, on est tellement resté tranquille, que je vois toujours le pauvre garçon de Trouillon, on est toujours en train de l'inculquer sur des conneries. Ça veut dire que pour le moment, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour Happy? Est-ce qu'on doit aller d'abord chez les médecins ou on doit d'abord appeler même un prêtre pour qu'il prie pour Happy avant qu'on commence tout traitement? Je ne sais pas, enfin, qu'est-ce que toi tu penses au vu du fait que tu dormais avec lui, tu connais tout ce qui s'est passé? Moi, en fait, déjà d'abord, ma mère, pour moi, non. Oui. Je vais d'abord l'exiler même auprès d'un prêtre. Oui. D'un vrai. Donc, il s'exile même peut-être même pour un mois auprès d'un prêtre. Il suit les jeunes. On essaie de lui faire une rééducation biblique et tout, qu'on soit, je sais pas. Je ne vais pas dire qu'il est dans les choses compliquées, mais on ne sait jamais ce que quelqu'un peut faire, il peut faire derrière son dos. Donc ça veut dire que peut-être les marabouts qu'on a vus, chacun a fait ce qu'il pouvait faire. C'est peut-être tout ça qui est aussi mélangé. Oui, tu ne sais pas. Parce que si déjà il y a eu ça, il y a réellement eu ça, ça veut dire qu'on ne sait jamais. Ça peut aussi être une de ces causes. Bon, pour moi d'abord déjà, une solution. Bon, maintenant, après cette solution-là, on peut maintenant suivre, on peut maintenant le ramener à l'hôpital, essayer de voir comment. Même à l'hôpital, même l'amener, même à Jamon, là-bas, même ça ne vaut pas la peine. Même à la maison, il peut suivre ça.
Même à la maison, même il peut suivre ça. D'accord. Même dans une clinique privée, on peut lui faire suivre sa désintox tranquille. Et puis, il a aussi besoin de ceci, parce qu'à chaque fois que je parlais avec lui, d'abord, qu'est-ce qui te manque? Mon ami, c'est quelqu'un qui aimait la Belgique, qui aimait le standing, ce qu'il aimait en tant qu'artiste. Tu vois, il y a ça qui le manque. Parce qu'à chaque fois qu'il a eu des problèmes là, j'ai réfléchi plusieurs fois, qu'est-ce que je peux faire pour donner le sourire à mon ami? Je me suis battu comme je pouvais, on a changé de vie. On est venu rester à Douala, il avait le standing qu'il voulait, il pouvait dormir, il était calme, il faisait des prestations, il se faisait des rentrées d'argent. Sa mère qui nous a encore foulé, qui nous a cherché jusqu'à le ramener encore dans le piège dans lequel il est retombé encore aujourd'hui. Sa mère qui le retire encore de Douala pour l'amener à Yaoundé. Il était posé ici, il était tranquille, il avait où dormir. Donc tu penses qu'il faut qu'on regarde d'abord au niveau d'un prêtre pour prier pour lui et ensuite on peut faire un traitement, c'est ça? Oui. Et puis on essaie de voir aussi comment on va essayer de le stabiliser même quelque part. Même si c'est dans une petite chambre moderne où il aura quand même tous ces accessoires qu'il faut. Qu'il essaye au moins de rester posé parce qu'il a besoin de ça. Les gens qui lui font la pression avec des conneries chaque jour, les mêmes problèmes. Il a besoin de standing. Oui, mais je pose aussi la question. Je vais aussi te poser la question. Quand tu vivais avec lui, tout l'argent qu'il a gagné, c'est parti où? Parce que là, moi, la question là, moi, ça me dépasse à répondre à ma mère. Parce qu'il y a les agents que lui recevait, il gérait avec sa famille directement, que nous, on ne connaît pas. On entendait seulement qu'il a géré. Même l'histoire du terrain qu'il a acheté là. Si tu dis que je connais le montant, mais je connais qu'il a acheté le terrain avec l'argent de si. Je suis d'accord, mais le montant, je ne connais pas. Les dernières transactions qu'il faisait, je ne connais pas. Tout ce que je savais seulement faire, c'est qu'il me dit, va faire le retrait de tel nombre d'argent à la banque. Je fais le retrait de tel nombre d'argent à la banque. Tu vois un peu. Et tu faisais quoi avec l'argent là quand tu faisais le retrait? Si je fais le retrait, soit c'est peut-être pour s'acheter des vêtements pour sa prochaine prestation, soit c'est shooting, soit il va dépenser peut-être ça, soit c'est peut-être l'argent du loyer, tu vois, soit peut-être il a manque d'argent déjà dans ses poches. Tu vois un peu, non? Soit c'est pour la cuisine remplir encore certaines choses dans la maison, c'est tout. Je vais aussi te poser une question. Au niveau de l'argent, est-ce que Happy aidait sa famille? Tellement même. Tellement même, ma mère. Tellement même. Tellement, c'est quelqu'un qui a la main là, qui a la main. Donc, il a la main d'abord sur le cœur. Il a le cœur sur la main, pardon. Il a le cœur sur la main. C'est quelqu'un qui est capable de tout prendre même comme ça. Parce que quand il reste même comme ça, il y avait des moments où il me donnait même les nerfs. On ferait quelqu'un 400, 500 000, il prend tout, il donne à tous les nangas beaucoup. Vous-même qui avez travaillé là, il vous donne rien. Il dit que c'est ma famille là-bas, je viens de la rue. C'est quelqu'un qui avait la main sur le cœur. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot? D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire par rapport à ton ami Happy qui est dans un moment difficile en ce moment? Tout ce que je peux dire à HP, c'est d'être fort. Vu tout ce qu'il a traversé et qu'il continue de traverser, il y a toujours les ennemis qui sont autour de lui. Et qui ne baissent pas les bras. Et qui sachent toujours que les gens qui ont toujours soutenu, qui le tiennent toujours à cœur, le tiennent toujours à cœur et qui l'aiment toujours et prient toujours pour lui. Parce qu'il m'a toujours demandé, Saga, Bamine doit prier toujours pour moi, comme d'habitude. D'accord. Chaque jour, je fais pour lui. Mais il y a aussi un souci, à chaque fois que je rêve de lui, c'est qu'il a un danger. Et seulement le mois-ci, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai rêvé. Et bien avant qu'on ne fasse ce qu'il y a, la vidéo qu'on a publiée là hier, j'ai rêvé de lui. Il m'a dit qu'il est fâché, que je l'ai abandonné. Les champions, je ne peux pas t'abandonner car tu as fait beaucoup de choses pour moi, beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Pour ceux qui ne le reconnaissent pas, non, ce sont des hypocrites. Je ne vais pas entrer dans les détails où il est là aujourd'hui. Bon, au niveau des déclarations que tu as fait... D'accord. On va finir par là. Au niveau des déclarations que tu as fait aujourd'hui là, on m'a dit qu'il y a une plainte qui te guette. On va te porter plainte. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? J'assume. Parce que c'est toi qui m'as contacté. Est-ce que tu assumes tout ce que tu as dit aujourd'hui? Et tu m'as dit que tu es sorti parce que la vidéo de Happy que tu as vue t'a fait trop mal. Tu préfères parler. C'est ça, non? Oui. Ok. Ok. Porte-toi bien et à très bientôt. Et j'espère que... Toi aussi, tu as arrêté le cœur, non, toi? Ou tu fumes encore? Ouais, je fume plus. Tu fumes quoi? Ouais, tu fumes quand même encore le débat, non? Ne manque pas. Tu fumes le débat encore? La cigarette, pour moi, c'est bon. Moi, je ne fume plus. Donc, tu fumes le débat? D'accord. D'accord, mais tu fumes toujours quand même. Moi aussi, je suis que tu fumes encore le banga. Même si tu me dis quoi, toi là, quand il y a le banga, tu fumes.
Hein? La clope. D'accord. Tu ne fumes plus le banga? D'accord. Ok, porte-toi bien. D'accord, ma mère. Bon, il dit qu'il ne fume plus le devoir. Il fume seulement la cigarette. Bon, moi, je ne peux pas juger pour lui. Je vais juste vous dire ceci. La situation de Happy là, à chaque fois que quelqu'un a l'argent dans le pays, c'est toujours sa famille qui le met dans de mauvaises situations. Je vous le dis aujourd'hui. Vous dites qu'on ne peut pas aimer un fils plus que, mais parfois une maman peut se tromper parce qu'elle est boulimique à l'argent. Il faut dire la vérité. C'est parce que moi, je ne peux pas parler et mettre les choses dehors, par respect. Par respect. À un moment, parfois c'est nos familles qui nous mettent dans des problèmes. Happy a eu l'argent et toute la famille a mangé cet argent. Il faut dire la vérité. Donc maintenant, il est dans les problèmes. Aidez-le. Moi, je demande ici, tout le monde qui peut aider Happy, aidez-le. S'il y a même une clinique qui peut le prendre en charge, aidez-le. Mais il faut d'abord qu'on fasse une bonne prière pour cet enfant. Il faut qu'on l'aide. Le succès, perdre le succès n'est pas facile. Même ça, ça peut te rendre fou. Quand tu es en haut là-bas, tu descends en bas, ce n'est pas facile. Mais il faut d'abord que, dans le showbiz, ce n'est pas facile. Ta mère peut peut-être t'amener pour te protéger et là-bas on fait ce qu'on veut faire. Quand ta mère peut t'amener avec le bon cœur d'une mère pour te protéger, pour t'aider, mais en arrivant là-bas, on fait autre chose. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il ne faut même pas d'abord aller là-bas. Dès que tu es là-bas, le crédit praticien fait ce qu'il veut. Ça peut ne pas cuire là, après ça cuit après. C'est tout. Donc arrêtez de dire que ceci, 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 ceci. Un monsieur vient, c'est lui qui m'a contacté. Il dit que lui, de voir son ami dans ce genre, il est mal, il veut parler. Je lui ai dit que, ok, si tu veux parler, ne me parle pas derrière, parle à Mondo Vision. Il a décidé de parler. Et si vous vous rappelez, quand Happy avait fait comment on dit, l'interview avec moi, le gars c'était à côté. Il était avec lui. Et il m'a dit, je vais dire que la vérité. Moi, je n'ai pas peur. Donc, il faut qu'un moment, on arrête de faire comme si, quand la maman vient sur les réseaux sociaux, qu'elle sache qu'on va chercher et juger. On ne va pas demander l'avis de quelqu'un. On va chercher et juger. Il a eu le succès, mais le succès a été aussi, toute la famille a mangé, que chacun maintenant mette un peu d'effort pour l'aider. Et il n'a même pas tout dit, le petit. Il n'a pas tout dit. C'est quelqu'un qui dormait avec Happy, qui vivait avec Happy. Il vivait, il dormait avec lui. Il connaît beaucoup de choses. Si ce gars ouvre son ventre, hein, ça va être grave. Moi, je vous dis par exemple quelque chose. Je vais vous faire écouter quelque chose. La maman de Happy avoue que son producteur lui donnait le cure pour le calmer. Ça veut dire qu'elle-même, elle est au courant de beaucoup de choses. Je vous fais écouter le voice. Où la maman de Happy admet que le producteur donne le cure à l'enfant pour qu'il chante et il se calme. Je vous fais écouter ça. Attendez. Il envoyait les gens, non? Comment une maman? Donc, il faut un moment que quand les gens viennent sur Internet, dire les choses, qu'ils se calment. La famille de Happy doit se réunir. Moi, j'ai essayé ici d'aider. Et je continue à vouloir aider. Mais quand vous venez sur Internet, pour vouloir saluer les gens, dire que tel a fait ceci, voyez aussi ce que vous-même vous avez fait pour que votre enfant soit dans le trou comme ça. Si la famille ne peut pas protéger l'enfant, qui va protéger l'enfant? La mère a participé aussi à la chute de son enfant à cause de l'argent. À cause de l'argent. Écoutons. Il envoyait les gens, non? Il envoyait Anthony acheter. Hein? Après, il m'appelle, me dit au téléphone que j'ai envoyé Anthony acheter pour qu'il se calme un peu. Donc, on a envoyé Anthony acheter. On dit à la maman qu'on a acheté le cure pour ton enfant, pour qu'il se calme. Vous entendez? Vous entendez? Non, cette maman, elle-même, écoutez. Quand Happy veut déjà et qu'il n'a pas, hein, c'était un peu ça. Il avait envoyé une fois, moi j'étais là-bas, il a envoyé Anthony. Anthony, lui, était sorti au proteste après qu'il m'a dit que j'ai envoyé Anthony acheter juste pour qu'il se calme un peu. Donc, la maman même admet que elle-même elle est assise, on envoie qu'on achète le cure pour son enfant. Pour qu'il se calme.
Vous entendez ça? Et il y a même une voice où elle accuse Moaminga. Mais je vais vous faire jouer la voice et je vais demander, j'ai demandé à Moaminga, ce qui s'est passé. Et franchement, il faut bien écouter, hein. Écoutez. Pour l'hôpital, la violence à l'hôpital. Attendez, écoutez. Elle accuse Moaminga. Ça veut dire que tout le monde est accusé dans l'affaire-ci. Attendez. C'est Moaminga, tu entends non? Moaminga était parti baratiner sa garde malade pour une somme de 200 000 pour sortir avec Happy. Ce n'est même pas que je te dis, je t'envoie le numéro de sa garde malade. C'est un garçon. Il s'appelle Serge. Je t'envoie son numéro tout à l'heure. Attends, je charge mon téléphone comme ma batterie est déjà faite. Elle accuse Moaminga d'être allé enlever Happy. D'être allé enlever Happy du centre. Payer 200 000 pour sortir l'enfant du centre. Moi, j'ai appelé Moaminga pour lui dire que la mère de Happy dit que tu fais partie des gens qui sont allés enlever Happy du centre de soins. Tu as payé 200 000. Tu as payé 200 000 pour que Happy sorte du centre. Moi, Minga m'a dit que quoi? Moi, j'ai d'abord quoi? Pour payer 200 000 pour sortir Happy. On m'a dit que Happy était malade. J'étais avec Jordan Ngassa. Moi et un autre gars, là, elle m'a donné le nom. Nous sommes allés rendre visite à Happy. Là où il était interné. Nous sommes arrivés là-bas. Happy a dit qu'il voulait manger le poisson. Puisqu'il voulait manger le poisson, nous avons pris Happy, nous sommes sortis un peu du centre pour acheter le poisson. C'est ce qu'elle m'a dit. Mais la maman accuse que Moaminga est venu donner 200 000 pour enlever Happy. Voilà ça. J'ai posé la question à Moaminga. C'est Moaminga, tu entends non? Moaminga était parti baratiner sa garde malade pour une somme de 200 000 pour sortir avec Happy. Ce n'est même pas que je te dis, je t'envoie le numéro de sa garde malade. C'est un garçon. Il s'appelle Serge. Je t'envoie son numéro tout à l'heure. Attends, je charge mon téléphone comme ma batterie est déjà faite. Donc, comme Moaminga est parti, Moaminga gagne quoi à aller enlever Happy en soins de désintoxication, de vous à moi. Quand elle voulait payer 200 000 pour enlever Happy. Oh, j'ai appelé Moaminga pour lui demander que, maman, tu es parti pour enlever Happy du centre. Elle dit que non, maman. Happy, moi je l'ai dit, il est tombé malade, je suis allé le rendre visite, j'étais avec Jordan Gassa, moi. Nous sommes arrivés, Happy a dit qu'il avait faim. Nous sommes venus, il y avait un garde malade là. Happy a dit qu'il voulait manger le poisson. Moi, et Happy et le garde malade et Jordan Gassa, nous sommes sortis pour aller acheter le poisson. Et il est revenu. Voilà tout ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle a dit. Mais la maman dit que elle avait donné 200 000 pour essayer d'enlever Happy. Donc, un moment, moi je vais vous dire une chose. La mère aussi, elle aime l'enfant, mais je pense que la mère est très, très matérialiste. La maman, là, dès que tu as l'argent, tu parles, elle passe seulement de ton côté. Et c'est ça qui tue en ce moment Happy. Quand on a une maman qui place l'argent devant son enfant, c'est un problème. Maintenant, elle dit que le producteur a acheté le cure. Comment tu as ton enfant? Un producteur envoie qu'on achète le cure. Tu ne te poses même pas. Tu ne te poses même pas. Tu ne te poses même pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Comment elle dit que... attends, où est ça? Il envoyait les gens, non? Écoutez. Il envoyait Anthony acheter. Hein? Après, il m'appelle, me dit au téléphone que j'ai envoyé Anthony acheter pour qu'il se calme un peu. Quand Happy veut déjà et qu'il n'a pas, hein? C'était un peu ça. Il avait envoyé une fois, moi j'étais là-bas, il a envoyé Anthony
Anthony, lui, était sorti au protest après qu'il m'a dit que j'ai envoyé Anthony acheter juste pour qu'il se calme un peu. Vous entendez ça? Si une maman elle-même fait que son enfant prend le cure et elle avoue, elle dit qu'on a envoyé, c'était devant moi, on m'a appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Un moment que chacun assume. Moi, je me rappelle, la maman m'a menacé ici parce que je cotisais l'argent pour qu'on mette Happy dans un centre pour l'aider. Juste dès qu'elle a entendu l'argent, elle a dit qu'il faut changer le numéro, il faut qu'on envoie directement chez elle, sinon elle me porte plainte. J'ai arrêté la cotisation, j'ai demandé qu'on rembourse à tout le monde. Et puis ça s'est arrêté là. La maman même a aussi un problème d'argent et ils font partie des gens qui ont plumé Happy avant que ce petit ne tombe. Parfois, c'est ta famille qui te plume et qui te met dans les problèmes. Une bonne partie des problèmes d'Happy viennent de sa propre famille. Il faut que vous arrêtez d'accuser tout le monde. Une bonne partie des problèmes de cet enfant vient de sa propre famille. Arrêtez d'accuser le monde entier. C'est un enfant. C'est un enfant. Et puis c'est elle qui est responsable. Vous, la famille, vous avez participé, vous avez mangé l'argent d'Happy, non? Vous l'avez aidé? Vous l'avez aidé? Laissez, voilà Vanessa qui a commencé à aider. Vous l'avez entré sur lui, vous l'avez fait jusqu'à Vanessa a pu faire la vidéo contre vous. Vanessa a commencé ici. Moi, je suis entré sur Vanessa pour le serrer. Vous êtes en train de décourager Vanessa jusqu'à le gars de Truy a enlevé ses pieds là, il se m'a dit que c'est quand il arrive au Cameroun qu'il va aller voir Happy. Vous avez découragé Vanessa ici devant nous. Moi, la même chose. Tout ce que vous voulez, c'est que Happy est votre banque. D'où l'argent va sonner. Oui, il y a les gros comités. J'ai vu un gros comité répondre à Manibela. Oh, Manibela, et tu ne veux pas aider? Mais vous aidez qui? Vous dites, tu dois aider. Vous écrivez n'importe quoi. Non, vous avez une responsabilité vis-à-vis de ce qui arrive à cet enfant, cette famille-là. Vous devez vous remettre en question. Vous devez tous vous remettre en question. Vous qui êtes l'entourage proche d'Happy, sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Dès qu'il y a l'argent, vous êtes déjà là comme des sangsues. On ne peut pas respirer. Vanessa a essayé ici, là, on a vu. Vanessa a dû venir faire la vidéo ici, là, pour parler. Tellement vous l'avez appuyé, dès qu'on a parlé d'argent. L'accusé de tous les noms. Oh, c'est le comité de ceci. Quel comité on fait? Toujours parce qu'il y a l'argent. Pour cotiser, il faut faire les comités. C'est quoi ça? C'est quoi aussi ça? Vous êtes responsable de la situation de votre fils. Au lieu de vous promener sur les réseaux sociaux, écrire n'importe quoi, faites un bilan de vous-même. Et soignez votre fils sans taper le dicalo et accuser toute la République. Quand vous étiez en train de manger l'argent de l'enfant là, on ne vous entendait pas. Arrêtez de déranger les gens. Quand vous étiez en train de manger l'argent de l'enfant là, vous n'avez pas mangé ça avec quelqu'un. Vous êtes en train de déposer votre fils à la vindicte populaire, juste pour de l'argent. Dès que quelqu'un lance un petit truc, vous êtes là derrière lui avec les trucs, on va se porter plainte. Oh, c'est notre enfant. Oh, c'est notre ceci. Oh, c'est le comité. Toujours pour l'argent. Tout ce que vous avez mangé là, puis vous n'êtes pas rassasié. C'est quelle famille qui aime l'argent plus que l'être humain comme ça? Vous êtes responsable de ce qui arrive à Happy. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé de vous le dire. Comité, les gros comités, c'est quoi ces conneries-là? Vous n'avez pas honte? Une famille indigne. Une famille indigne. Dès que quelqu'un se place pour faire quelque chose, vous êtes là derrière parce qu'il y a l'argent. C'est quoi ces histoires de comité? Quand vous voyez votre fils là, vous ne voyez pas qu'il est en train de finir devant vous. Vous allez accuser tout le monde. Vous ne voyez pas où vous-même vous avez fauté. Où vous-même vous avez fait du sale avec l'enfant. Vous avez mangé tout son argent. Mangé tout son argent. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez un moment, on va montrer. Je vais sortir tous les dépôts qu'on a fait à la famille. J'ai ça avec moi. Arrêtez ça. Soignez l'enfant sans déranger quelqu'un. Vous faites les choses dignement. Vous ne pouvez pas être là à accuser tout le monde. Accuser tel, accuser tel, accuser tel. C'est quoi ça? Vous êtes responsable regardez-vous dans la glace, vous dites, est-ce que nous, on n'a pas mal fait quand même par rapport à notre fils? Vous avez mal fait. Vous avez une grosse responsabilité sur ce qui arrive à cet enfant. C'est quoi ça? On inscrit l'enfant dans une cotisation. Il cotise, il ne voit jamais l'argent. Quand il vient demander, on a mangé l'argent. Vous voulez qu'on en parle? N'est-ce pas, vous avez mis l'enfant dans les cotisations, il a vu 1 euro. Allez prendre l'argent de la cotisation là, vous soignez Happy. C'est quoi ça qu'on ne peut même plus parler? C'est quoi avec vous? C'est quoi? Les gens sont là, ils sont en train d'accuser tout le monde. Au lieu de voir où eux-mêmes ils ont fauté par rapport à l'enfant. Une famille indigne qui a vendu son fils, qui a déposé son fils au carrefour. Vous venez maintenant déranger les gens. Parce qu'on ne vous parle pas? Parce qu'on ne vous dit pas
pas la vérité, vous êtes responsable de ce qui arrive à Happy. Point. Vous n'allez accuser personne. Parce que vous avez tous mangé l'argent de cet enfant. Vous l'avez appauvri. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtez de déranger les gens sur le net. Si on veut aider, on va aider. Mais ne nous dérangez plus. N'accusez pas tout le monde entier. Maintenant, tu accuses que c'est le producteur qui donnait le cure. Mais tu savais que le producteur donnait le cure à l'enfant. Une mère, moi, je vois mon enfant, je vois quelqu'un qui donne le cure. Mais ça finit là, non? Ça se gâte là. Ça se gâte là. Parce qu'il sait que ça va détruire mon enfant. Mais tu dis qu'on donnait même à côté, tu étais assise. Tu participais. On donne le cure à ton enfant, tu participes. Et tu viens nous donner, tu viens déranger les gens. C'est quoi ça? Quand amener l'enfant sur un prêtre, on prie d'abord sur lui. Et après, on va regarder le côté, amener d'abord l'enfant chez un prêtre. Comment un enfant peut être malade? Vous le prenez, vous l'amenez au centre Jameau, on injecte l'enfant, on ne fait aucun examen. Directement. On ne fait rien. Et 2 jours après, vous revenez le déposer. Vous avez participé à ce qui arrive à l'enfant. Comment? Bon, je voulais finir par l'affaire des photographes. On a un petit problème avec les photographes là. Il y a beaucoup de photographes beaucoup de gens, des soirées, qui disent que les photographes filment que les stars. Et qui ne font pas bien leur travail. Et que quand ils finissent, ils prennent les photos, ils utilisent. Je vais appeler le promoteur Simon Benda. Simon, je t'appelle en vidéo. Bonsoir. Bonsoir là-bas, vous êtes comment? Bon, je vais déjà te dire que je n'ai pas insisté beaucoup sur ce projet, sur ce truc, parce que tous les promoteurs qui étaient censés intervenir, ils se sont tous décalés. Je préfère d'abord te dire ça. Non, si tu veux parler, tu parles. Les photographes se sont décalés, les producteurs se sont décalés. Tout le monde a fui. Donc, je voulais déjà te dire ça. Bon, maintenant, si tu as un mot à dire, c'est pour ça que je n'ai pas insisté, parce que je ne peux pas mener un débat sur un problème qui concerne la musique. Ceux qui sont concernés, qui se plaignent, ne veulent pas intervenir. Tu es d'accord? Il n'y a pas de logique. Ils m'ont donné tous leur accord. On a même fait l'affiche. Maintenant, pour parler, chacun fuit. Non, c'est que ça va faire comme ça. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, les sons, on va tous se plaindre sur Facebook et on va commenter. Est-ce que c'est compliqué? Dommage. Dommage, si tu as un mot à dire, je te laisse le floor. Bon, mais en fait, c'est dommage que les gens n'ont pas voulu participer. Hein. C'est un peu le problème qu'on a dans la diaspora où les gens se plaignent lorsqu'il faut ouvrir le débat, ils se retirent en fait. Hein, donc c'est comme s'il n'y a pas un problème. C'est vrai que la solution ne va pas être trouvée ici. Tu n'as pas une solution magique. Simon. Mais il faut quand même mettre le problème. Oui, vas-y là-bas. Mon frère, je te connais que tu es quelqu'un de direct. Je te conseille même de ne plus parler et que chacun vienne pleurer avec nous sur Facebook ces photos. On va venir commenter. Et on va venir dire ce qu'on a dit et on va continuer. C'est tout. Hein, papa? Je suis d'accord avec toi. Vraiment, mon frère, ne perds même pas l'énergie à dire quelque chose. Ne perds pas l'énergie. On fait comme s'il n'y a rien. Oui, si tu veux parler de Happy de Foulane, si tu as écouté, tu parles de Happy de Foulane, on va avancer. Que chacun gère ses problèmes. Voilà, juste pour Happy de Foulane, vite fait, je ne connais pas bien le dossier, j'ai aussi vu ça sur les réseaux sociaux, mais sur ce qui a été dit dans ton direct, le garçon qui a intervenu, il a dit des choses très pertinentes. Mais ce que j'allais dire, tu l'as dit aussi vers la fin, c'est qu'il faut faire très attention en accusant sa maman. Parce que une maman, quand elle sent son enfant menacé, elle est prête à tout. Elle va à l'église, on lui dit que le monsieur qui est là-bas, il peut soigner ton fils, elle va, mais sans mauvaise intention. Et malheureusement, comme tu l'as si bien dit souvent, là où la maman va chercher la solution, c'est on lui donne le mal là-bas en fait. C'est ça. C'est ce qui peut être arrivé avec Happy de Foulane. Quand on dit, le jeune homme dit que sa mère va ici, sa mère va ici, sa mère va ici. Ça, non, en fait, c'est même pas là là, je peux pas lâcher une mère. Le plus difficile, c'est le fait que sa mère avoue qu'on donne le cœur devant est valide. Qui accuse, et elle ne fait qu'accuser tout le monde. Moi, Minga a voulu l'enlever. C'est elle qui a donné. Et elle avoue que le producteur allait acheter le truc. Elle était là. Et c'est normal. Ouais. La baronne, je vais te répondre. Justement, c'est sur ce point que je voulais chuter. Oui, vas-y. Tu sais, pour avoir connu des personnes qui sont dans le cas de Happy de Foulane, hein, je peux vraiment me prononcer là-dessus. C'est-à-dire, parce que Happy de Foulane, il est déjà toxico. C'est-à-dire, il est dépendant. Tu comprends? Donc, si Happy de Foulane passe une journée sans prendre une dose de l'autre truc qu'ils prennent là, il va tomber malade. Ça, je te promets. Ok? Je connais vraiment directement quelqu'un qui était dans son cas. Il va tomber malade. Donc, c'est pour ça que
quand ils suivent des traitements de désintoxication, dans ce traitement, il y a des substituts de drogue là-dedans qu'on leur donne. Et le gars l'a dit. Parce qu'il a bu un comprimé, ça a eu des effets sur lui. Oui, c'est normal que ça ait des effets sur lui. Parce que c'est des comprimés, c'est des médicaments qui contiennent déjà de la drogue. Parce qu'on ne peut pas lui demander de faire une désintoxication. On coupe tout de suite la drogue. Non, il va tomber malade. Non, mais en fait, le gars explique que... Quand le producteur, je vais te dire, quand le producteur fait livrer de la drogue, enfin, je me base juste sur ce qui a été dit dans ton direct, hein, quand le producteur fait livrer la drogue et il dit à sa maman c'est pour le calmer, effectivement. C'est pour ça que je dis que quand il envoie ça, sous réserve que c'est vrai, hein, quand il envoie cette drogue... Bon, c'est la maman qui dit, c'est la maman qui dit ça, nous on n'était pas là, hein. C'est ce qu'elle a dit. Sous réserve que c'est vrai. Donc, il envoie la drogue parce que quand Happy la prend, il est apaisé. Et ça, je te promets, ça fonctionne. Quand on traite un toxicomane, on ne lui interdit plus de prendre la drogue. Non, il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'amène progressivement. Et il y a maintenant des comprimés qu'on leur donne. Quand il boit ça, il est dans le même état que quand il a pris la drogue. Tu vois? Et c'est ça qui l'amène progressivement à laisser la drogue. C'est comme un fumeur. On ne va pas lui dire arrête la cigarette. On commence à lui donner la cigarette électronique. Cette cigarette qui n'est pas toxique. Tu vois, pour qu'il l'aide progressivement. Et c'est pour ça que Happy de Foulan, pour qu'il s'apaise, quand il est dans son moment de délire, il n'y a que la drogue. Malheureusement. Mais s'il a ces médicaments-là dont son ami parlait, s'il les prend, il va s'apaiser. Mais le problème, c'est que la maman l'a amené, on l'a pris, on a mis, dès qu'il est arrivé, on l'a injecté. En fait, on l'a traité pour les problèmes de schizophrénie, je crois, un truc comme ça, au lieu de désintoxiquer, tu vois un peu. Tu connais le Cameroun, tu arrives, on te met d'abord, généralement quand tu es au Cameroun, on te met d'abord la perfusion, on met pas d'abord, donc les gens sont même au Cameroun, parce qu'ils étaient diabétiques et tout, tu arrives à l'hôpital, on te met d'abord la perfusion avant de demander que tu as quoi. Tu connais nos hôpitaux. Oui. Donc, le problème est que, n'est-ce pas, ça peut même pas être, le suivi de Happy au niveau de l'hôpital Jameau, si j'ai bien compris, peut ne pas être mauvais. Pourquoi? Parce que il faut savoir que la toxicomanie, je sais pas si c'est ce qu'on dit, se traite en psychiatrie. Hein? Le psychiatre, c'est-à-dire le médecin qui traite les fous, qui soigne les toxicos. Parce que c'est dans la tête que ça se passe. Et le traitement, les premiers traitements des toxicos en psychiatrie, très souvent, c'est les, je sais pas comment on appelle ces médicaments, c'est les médicaments qu'on donne aussi aux gens qui sont fous, entre guillemets, au départ. Sincèrement, je te dis, je connais un cas similaire à celui de Happy. Oui, mais le problème, c'est qu'il a seulement fait 2 jours, il est ressorti. Bon, ça c'est la première, ça c'est une erreur. Parce que une cure de désintoxication en psychiatrie, c'est minimum 6 semaines. Donc voilà, donc il a fait 2 jours et il est parti en studio pour enregistrer, sa langue s'est bloquée là-bas en studio. Peut-être c'est lui qui voulait sortir. Non, mais si on a amené le nien pour t'arrêter, on est avec les armes pour te tirer et t'amener là-bas. Mais on te garde là-bas, non? Comment tu fais pour... Si c'est le nien qui t'a amené, on veille que tu restes là-bas même 3-4 semaines. Je vais encore te parler du cas que moi je connais. Cette personne était majeure comme Happy. Ça veut dire que le premier jour, ta maman peut te faire amener de force. À un moment donné, le médecin là-bas, si tu veux partir, il ne pourra plus te retenir. Tu comprends? Parce que si Happy sort de là, Happy peut poursuivre cet hôpital de là-bas gardé. Entre guillemets, hein, c'est ce que je dis. Et je sais que les malades, très souvent, quand on les amène là-bas, ils n'ont qu'une chose, c'est envie de vouloir rentrer. Donc dès que sa main tourne le dos, il est derrière, il met la pression au médecin, il peut même sortir de force. Tu vois, il n'y a pas de gardien, c'est pas assez sécurisé. Donc, quelqu'un l'a dit en commentaire tout à l'heure, le problème, c'est qu'il faut faire avec Happy. C'est qu'il faut le retirer de son environnement, là où il évolue actuellement. Tous les gens avec lesquels il fonctionne. Non, mais il avait personne, il avait sa famille, hein. Il avait sa famille depuis, hein. Son ami a dit que même dans sa famille, il n'y a pas de bonnes personnes. Mais il avait sa mère où je te parle là. On parle d'une histoire. Il est dans sa famille. Tu n'as pas vu comment Vanista a voulu aider. La famille est entrée sur Vanista jusqu'à Vanista fin direct. Toujours pour l'argent. Est-ce que c'est normal? D'abord, c'est un dossier très complexe. Tu vois, nous tous, on ne maîtrise pas vraiment les tenants, les aboutissants. Ce que je peux dire, tout simplement, c'est que Happy a besoin d'être soigné. Tu vois. Et pour qu'il suive un traitement, pour que lui-même, parce que ces personnes-là, comme Happy, il n'accepte pas qu'il est malade. Hein. Donc, il ne va pas aller de son propre écrit comme ça à l'hôpital. Il faut le dialogue. On cause beaucoup avec. Et on doit le retirer de son environnement. Et ce genre de personnes, comme Happy, ils ont très souvent une personne à qui il fait beaucoup confiance. Qui l'écoute. Je pense que son ami qui a parlé là peut être une solution. Hein? Il avait son ami et qu'il écoute beaucoup son ami, on le retire de l'environnement dans lequel il évolue. Bien sûr, on va toujours laisser sa mère à côté parce que voilà, c'est la maman. Et quand on le retire, on suit maintenant le processus que son ami a dit que tu as validé. On commence avec le côté spirituel, un prêtre qui fait le truc et après on l'amène tout doucement. Quand il est déjà
rassurer, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on amène un prêtre demain, il va arrêter la drogue. C'est pas possible. Rien ne peut se faire. Donc, on commence progressivement à l'amener à aller sur sa cure de désintoxication et minimum 6 semaines. Même la doigt, là, s'il a la doigt, il y a des centres. Il fait sa cure 6 semaines, il va sortir là-bas, pas totalement lavé, mais il va sortir déjà conscient, il sera plus dépendant de la drogue. Hein, il va commencer peut-être à se limiter à la cigarette. Et puis, il y a des gens qui sont sortis de là, mais il y en a aussi qui ne sont jamais sortis de la drogue. Et on connaît la fin. Hein. Quand tu l'as vu, quand tu le vois, les images que j'ai vues de Happy, ça fait peur. Justement. Si rien n'est fait, il va sombrer. Donc c'est tout ce que moi je peux dire sur le sujet. Tu vois un peu? En tout cas, merci. Merci beaucoup, mon frère. On va laisser ça glisser. Non, on va glisser, ça sert à rien. Et si quelqu'un se plaint dans les réseaux sociaux, on saura quoi lui dire. Hein? Ça ne chauffe même pas. Là, tu peux me faire confiance. Merci beaucoup, mon frère. Personne ne va plus se plaindre, on va fonctionner comme ça. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, merci beaucoup d'avoir... Et je voudrais dire ici, rendre à César ce qui lui appartient. C'est toi qui m'as suggéré de lancer le sujet. J'ai lancé, tout le monde était chaud pour partir. Quand je contacte maintenant, chacun me dit, oh, c'est que bon, je veux pas trop... tu comprends, ma personne? Tout le monde n'est pas à l'aise dans les débats. Tout le monde n'est pas à l'aise. Oui, mais pourquoi, au départ, s'il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord, j'allais zapper le sujet, ou bien je peux te prendre, on fait seulement ensemble. Mais si les gens donnent leur accord après... De dire ce qu'ils pensent. Souvent, c'est pas pour insulter. Quand on débat, c'est pas pour insulter. Je pense pas qu'on venait là pour indexer qui que ce soit. C'était pour essayer de voir où est le problème, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier, mais sans toutefois indexer. Parce que dans ces histoires-là, tout le monde a raison, en fait, tu vois. Chacun a raison, mais chacun à son niveau. Il faut juste trouver un juste milieu. C'est pour débattre, c'était pas pour indexer qui que ce soit. Justement, ils n'ont pas compris ça. Ils ont cru que, comme la baronne, ces choses pas tout le monde. C'est que le clash. On va voir qui va se plaindre sur les réseaux sociaux, on va allumer. En tout cas, non, puis on va aller parler là-bas, et puis ça chauffe pas. Merci beaucoup, mon frère. Et merci encore pour tout. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Donc, on va finir par là. Ok. Hey, Rosie Memi, le débat est fermé. Rosie Memi, le débat, j'ai fermé le débat. On peut pas débattre sans... Attends. Donc, je disais donc que... Rosie Memi, le débat est fermé. Parce que, on ne peut pas faire le débat. Il y a ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas. Tu as compris, maman? Mais je te donne quand même 2 minutes, comme je t'ai demandé, tu as dit que tu voulais t'exprimer. Je te donne 2 minutes pour parler. Prends le floor. Attends, baisse mon truc là-bas. Voilà. Vas-y. Ouais. C'est dommage. Vas-y. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas de débat. Moi, je m'étais déjà bien échauffé. Je te dis que vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. C'est comme ça, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté événementielle. Mettons ça, parlons de ça comme ça, mais c'est un sujet très délicat. Et c'est un sujet normal. Il fallait vraiment qu'on débatte face à face avec des photographes, des clients, ou bien des invités et des promoteurs. Ça mine l'événementiel. Cabaron, regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux. Ça veut dire que tu as ton événement. Tu sais, on prend toi à chaud. Tu as ton événement. Tu donnes ton événement à un photographe. Ton événement passe le 1er. Je vois l'anniversaire d'une personne sur les réseaux. L'anniversaire qui s'est passé depuis le 7. C'est du réchauffé. Quand vous venez de nous le produire 3 mois, même 2 semaines après. Tu sais, ces choses-là, il faut que ce soit à chaud. Maintenant, il faut aussi que les photographes sachent que nous, les promoteurs, nous sommes leurs patrons. Alors, il faut qu'on le dise comme ça. Nous sommes leurs patrons, donc on doit discuter et avoir une feuille de route. Quand j'entends dire que maintenant, les photographes ils te disent qu'ils vont te donner les images dans 2 semaines, dans 3 semaines, ça me fait rigoler. Ça me donne même pas envie de débattre. Parce que c'est toi qui dis comment tu veux qu'on traite tes photos. Ce n'est pas le photographe. C'est pas le photographe. Et je dis que si nous n'existons pas, si nous ne sommes pas là, les photographes n'auront pas le gombo. Pas seulement les promoteurs, même les clients de mariage ou quoi que ce soit. Et si ils ne vont pas nous produire sur les réseaux sociaux, nous n'allons pas les prendre. La parole, moi je suis allée à une soirée ce week-end de Bassa. Il y a un photographe qui m'a contacté. Il m'a payé pour venir à mon événement le 7 décembre. Parce qu'avant, les photographes payaient les promoteurs. Et des fois, il y avait des photos
directement dans la salle. Parce que c'est les réseaux sociaux qui sont maintenant venus avec l'histoire de mettre les photos. Non, les photographes payaient les promoteurs pour venir à leur soirée. Je ne me suis pas encore entendu avec lui pour le prix. Peut-être qu'il va falloir qu'on revienne encore dans, comme avant. Le fait de mettre nos photos sur les réseaux, c'est vrai que ça nous fait de la pub. Parce que quand tu as une belle soirée, même comme il y a de l'arnaque, avec le filtre et plusieurs choses, on envoie des photos, on te dit peut-être succès total, on te dit peut-être que les photos sont jolies, les personnes sont jolies sur les photos, mais quand tu vois la personne en face, c'est tromperie sur le... Est-ce que c'est ça alors le problème? C'est tromperie sur la marchandise, moi-même. Parce que tu ne te reconnais même pas toi-même sur ta photo. D'accord. Tu ne te reconnais pas. Tu ne te reconnais pas. Donc ils font les photos, c'est... Avec ces gens-là. Bon, le problème c'est... Dis-moi. Non, le problème c'est que le débat, j'ai décidé de l'arrêter parce que s'il faut qu'on débatte, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que chacun prenne ses mimbas en main et il vient, on se parle en vrai ici et qu'on arrête de planifier. Pourquoi je lance le débat? Oh, je ne peux pas. Oh, c'est que je suis occupé, je suis ceci. Ça veut dire que non. Ils sont pas derrière les écrans pour écrire. Comment tu veux que tu donnes ton événement à quelqu'un? Il commence par le dessert. Le repas, c'est entrée, plat, dessert. Ce n'est pas dessert, plat, entrée. Je suis désolé. Parce que ce débat de dire que les invités ont fait comme ça, non. Le mariage, ce n'est pas le buzz. Il y a... Quelqu'un m'a interpellé sur un post par rapport au mariage de Kérosène. Je leur ai dit que toutes les images qui donnent le goût, qui chauffent, c'est les images où Kérosène est dessus. C'est ça qui fait. Quand Kérosène est sur l'image, c'est là où ça chauffe. Bon, je vais aussi te poser aussi une question. Je vais aussi être clair. Pendant que le festival de Cannes, là, on ne filme que les stars, hein. C'est les stars qu'on met en avant. Il y a les photos que tu vas mettre quelqu'un, il n'y aura même pas un like. C'est vrai que on va mettre tout le monde au même niveau, mais il faut savoir que c'est aussi les stars qui font la force d'une soirée. C'est pour ça que tu as les marraines et les parrains. Oui, vas-y. Non, la baronne, le festival de Cannes est fait pour les stars. C'est pas fait pour quelqu'un. Bon, ta soirée, ce n'est pas les soirées des stars, hein, maman. Non, ma soirée, c'est d'abord la soirée de la drépanocytose. Non, oui, ça n'a rien à voir. C'est une soirée caritative. Oui. Oui, mes premières images, c'est mes actions. Après les actions, je demande qu'on montre ma déco. Parce que c'est Africa Fashion Night. Ma déco, parce que c'est du boulot. Tu sais, on met de l'argent, on met de l'argent et de la matière grise pour produire de belles choses. Nous, on aime les montrer. C'est pour ça qu'avant, il y avait le détail. Même quand quelqu'un s'habille. Maintenant, dès que tu t'habilles, on envoie seulement, on met le filtre, ta tenue de Babès devient celle des Champs-Élysées. Non. Avant, c'était pas ça. En tout cas, on va relancer le débat quand ces gens pourront remplir. On va relancer le débat. Nous, on veut discuter face à face. Ce n'est pas nous balancer les postes pour rigoler. Non, ça ne nous fait même pas un peu rire. Quand il y a les retards sur nos images, ou bien on nous envoie les mauvaises images. D'accord, ok, on va essayer de relancer le débat pour ceux qui sont prêts à débattre encore. En tout cas, merci beaucoup, Rosine. Je pouvais ne pas te parler par respect. Ok. Bon, voilà. Affaire photographe, là, on va gérer ça une autre fois. Merci beaucoup à tous. Comme j'ai dit, Happy a besoin de notre aide, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on aille avec lui chez un prêtre. Ensuite, il va en centre de désintoxication, on va le suivre. Et que sa famille vraiment regarde la bonne position. Que sa famille ne fait pas que dès qu'il y a l'argent, il y a déjà les problèmes. Toujours. Ce n'est pas bon. Deuxième des choses, je vais finir par là. Paix à l'âme de notre compatriote qui est décédé, comme j'ai fait au début du live, pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants. Et je vous ai dit, mes sœurs, la bordellerie là, il y a aussi la retraite. Bordeaux aussi a la retraite. Même ici, quand tu travailles, il y a la retraite. Le dehors est devenu mauvais. Les gens sont... Donc, pour le moment là, laissez ça aller chercher les formations. On a la chance ici en Beng que tu peux te former à n'importe quel âge. C'est devenu dangereux. Je ne peux pas vous conseiller, je donne mon avis. Et même si vous le faites, ne restez jamais dans une chambre seule. Prenez toujours votre copine à côté. Vous ne pouvez pas, ne faites pas que il y a la confiance, il y a le ceci. Non, ne restez pas dans une chambre seule. Parce que vous voulez travailler beaucoup l'argent seul. Non. Prenez votre copine, une, deux, vous mettez là. Vous ne savez pas que, ici là,
les gars qui font des bordels, elles ont des gros bras toujours quelque part. Hein. Elles ont tous les gros bras quelque part que dès qu'elle fait yet, le gros bras est entré là. Elle donne quelque chose au gros bras. Vous ne pouvez pas travailler seul l'argent. Vous ne pouvez pas travailler seul l'argent. Il faut apprendre à donner aussi. C'est pour ça que vous ne devez plus aller dans le piment de 20 euros, 30 euros. Parce que si vous faites le piment de 20 euros, vous allez payer le gros bras comment 5 euros. Allez dans le piment de 500 euros, 600 euros. 600, 500 euros là. Parce que quand vous finissez la journée, vous avez 2000 euros. Là, vous pouvez payer le monsieur. Bon, bref, c'est pas moi de vous donner les conseils. Allez travailler. Je ne suis pas là. Mais si vous voulez faire les choses, faites-le propre et bien. C'est quoi le piment de 30 euros? Non, quand même. C'est même pas l'argent d'une formule bien. Dis donc. Oh, c'est même comment même avez-vous, non? Allez travailler, c'est tout. Formez-vous, vous travaillez. Je vous ai dit que prenez, si vous n'êtes pas encouragé, prenez Nzomomben comme exemple. Nzomomben est la plus grosse bordel de Mbeng. Elle a bordé jusqu'à 53 ans. À 54 ans, elle a vu que son nez sciatique pouvait lâcher. Elle allait chercher le travail au Luxembourg. Donc si Nzomomben a laissé la bordelaire à 53 ans, vous n'allez pas laisser pourquoi? Vous voulez quoi? C'est facile. Laissez aussi, dis donc. Laissez, et n'entrez plus dans les réunions qui vous font des pressions, les cotisations et tout ça. Je vous dis que s'il y a quelqu'un, quand vous voyez Nzomomben, je dis toujours que, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pourquoi je vous encourage. Nzomomben, à la frontière suisse là, elle a taclé tous les vieux suisses là. Et toutes les maisons qui sont alliées là, Nzomomben a dit fait tout ça, non? C'est vrai. Elle passait, donc elle prend le paysan qui fait la tomate. Le lendemain, elle suit le paysan qui fait les carottes. Elle repasse encore, elle prend celui qui fait les fraises. Elle va prendre celui qui fait, après elle passe seulement prendre celui qui fait le lait avec les vaches. Nzomomben a fait tout le tour. Maman, elle a vu que c'est facile. 53 ans, si son nez sciatique là, quelque part, elle va dire que quoi? Elle a laissé pris sa retraite officiellement. Quand Nzomomben a fait son premier jour de travail, c'était devant nous. Dans une chambre au Luxembourg, elle nettoyait, elle dit que moi-même j'ai arrêté la bordellerie. J'ai décidé de travailler. Qui va se moquer? Je la salue. Je dis qu'elle va saluer Nzomomben tous les jours. Donc si Nzomomben a arrêté la bordellerie à 53 ans, 40 ans tu peux te former, arrêtez aussi. Sûr que Nzomomben a arrêté la bordellerie, elle allait se former. Nettoyer les chambres, c'est 2 mois, non? Tu pars, on te montre comment on reste le lit dans l'hôtel, on nettoie le sol, tac, 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 tu te formes. Tac, on te donne le tablier, tu vas travailler, c'est comment même vous? Vous croyez que ouvrir aussi, donner les outils, c'est facile, c'est un travail, mais c'est dur. Mais attendez, vous n'avez pas peur de vos rangs? Quand même. C'est un travail quand même. Si Nzomomben a arrêté la bordellerie, arrêtez aussi un peu. Comment? Est-ce qu'on va venir ici tous les jours vous dire que border n'est pas bien? Les filles allaient travailler, c'est quoi? Tu prends l'avion pour venir border ici, c'est comment même avec-vous? Laissez, ça va, ça suffit, c'est bon. On a compris. Ne nous faites plus honte. Ça va. J'ai dit que si tu n'as pas le courage, tu pars sur YouTube, tu regardes la vidéo de Nzomomben où elle travaille. Moi, vraiment, pour ça, là, je vais saluer Nzomomben toute ma vie. Elle va m'inciter encore pour rien, mais alors qu'elle la félicite. Je lui dis que si toi, tu as laissé la bordellerie, quelqu'un ne va pas laisser la bordellerie. Mais je la félicite. Non, je vais toujours la féliciter. Nzomomben, vraiment. Comme je l'ai fait, elle m'a dit que je la drague déjà. Une vieille femme comme ça, avec son dos pincé, elle fait quoi, avec ta bof. Chouaille comme ça, là. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous, et surtout, que le Seigneur bénisse Happy, qu'il retrouve sa santé, qu'il retrouve, que sa famille sache que nous sommes avec eux, mais pour qu'on soit là, il faut qu'on puisse aussi dire la vérité. Et rien que la vérité. Et la vérité serait qu'ils mettent leur énergie pour soigner leur fils. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Que quoi? Nzomomben a travaillé combien de fois à l'hôtel? Non, elle passe son travail là-bas, non? Même si elle a travaillé une fois, c'est déjà le courage. Le courage, c'est de laisser la bordellerie, d'aller même nettoyer la chambre. C'est déjà bien, non? C'est quoi? Vous voulez qu'elle... Non, il faut soutenir Nzomomben. C'est tout. Si, j'ai dit au gars que si Nzomomben a laissé la bordellerie, vous pouvez laisser. Donc, vous n'êtes pas forcé de border. Il y a des formations dans les centres partout. Je crois que même en France, c'est même pas comme ici en Suisse que tes formations, tu dois payer toi-même. En France, là, il y a les assistants, il y a beaucoup d'aide. C'est même pas en Suisse où c'est difficile. En France, il y a beaucoup d'aide. Tu dis que tu veux là. Moi, j'ai vu Tata Doudou se former. Félicitations, Tata Doudou. Tata Doudou est en train de se former devant nous. Tata Doudou à quel âge? Voilà Tata Doudou qui se forme devant nous. On ne va pas la féliciter. Pourquoi? Chaque fois que je vois la vidéo de Tata Doudou, il la félicite. Tata Doudou est en train de se former devant nous tous ici. Demain, elle a su son avenir. Elle a dit, est-ce qu'elle a dit qu'elle peut vendre son zoo? Elle a décidé de se former. Donc, il n'y a pas un moment pour se former.
Allez vous former les filles. Laissez le millier, la bordellerie, les cotisations où il y a la pression et tout ça. Laissez tout ça. Vivez vos vies à votre niveau, tranquille. Vraiment, mes soeurs. C'est ce que je voulais dire. Donc, bonne soirée à tous. Nous avons encore insulté. Attendez. Bonne soirée sur TikTok. Bonne soirée. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Nous avons dit, maman, je suis morte. Nous avons m'insulté. Nous avons dit, avant que tu m'insultes, choigne. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.